Jacques chapitre 2, verset 23. Merci Seigneur, merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lire pour la J'ai sœur? lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi s'accomplit ce que dit les Écritures. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer en justice et Amen. tu le fis appeler ami de Dieu. Amen. Amen. Tu peux reprendre s'il te plaît. Jacques 2 au 23e verset. Amen. Ainsi s'accomplit ce que dit les Écritures. Amen. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer en justice Mm. et il fit appeler ami de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que ce que je sais, c'est que tu es présent. Ce que je sais, dans tous les cas, tu es notre Dieu, tu es là. Ce que je sais, c'est que c'est toi qui es le Dieu qui fait des miracles. Ce que je sais, c'est que c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Ce que je sais, c'est que c'est toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es le Dieu de l'univers. Tu as créé les grands océans, les grandes montagnes, les animaux qui vivent dans les airs, les animaux qui sont sur la mer ou dans l'eau, sous la mer, sous la terre. Tu as créé, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que nous pouvons voir et tu as créé aussi ce que nous ne pouvons pas voir, Seigneur Dieu. Tu es le maître des circonstances. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Nous te prions ce matin parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle. Saint-Esprit, ce matin, je me confie en toi, je dépends de toi, j'espère en toi. Sans toi, il n'y a pas de parole. Sans toi, il n'y a pas de conseil. Sans toi, il n'y a pas d'idée. C'est toi, Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui nous conduit dans ta simplicité, parce que tu es au ciel et tu fais ce que tu veux. Nous t'élèvons ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire. Amen. Donc, nous avons lu ce passage qui est un passage important de la parole de Dieu. Et nous voulons parler ce matin de l'amitié de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est notre ami et Dieu veut être notre ami. C'est important que tu puisses comprendre que la puissance des choses de Dieu ne réside pas dans le fait de trembler ou de hurler. Non, la puissance de la relation qu'on a avec Dieu qui va nous permettre de recevoir ce que Dieu a pour nous, c'est simplement, elle réside dans la relation que nous avons avec lui. La relation. C'est là, à cause de la relation que Dieu a avec nous que tout le reste se passe. C'est une question de relation. C'est pour ça que même toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es en contact avec un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, il faut que ce soit un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu. Et quand tu es en contact avec eux, tu dois soigner la relation. Tu dois soigner cette relation-là. Soigner la relation que tu as. Parce que ce que tu vas recevoir ou ce que tu ne vas pas recevoir dépend de la relation que tu as avec l'homme de Dieu, la servante, avec le serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que la relation que tu as avec les serviteurs de Dieu, en relation, en vérité, c'est simplement une relation qui te permet d'accéder à l'esprit qui se trouve derrière votre relation. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Derrière Amen. chaque relation, il y a un esprit. Derrière chaque relation, il y a une volonté d'esprit. C'est-à-dire, quand on est en relation avec les serviteurs de Dieu, on va recevoir ce qui vient de l'esprit qu'il y a derrière eux. Autrement dit, l'esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas être en relation avec n'importe qui. C'est pour ça que la Bible dit les mauvaises relations, la Bible dit qu'elles corrompent, n'est-ce pas, les mauvaises relations. Parce que quand on a de mauvaises relations, eh bien, on va être en contact avec certaines personnes et on va aussi être en contact avec l'esprit qui est derrière ces autres personnes-là. Donc, les relations sont extrêmement importantes. Et juste avant de relire encore ce verset, Dieu qui est notre rocher, la Bible dit que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Et Dieu a été tellement humble, notre Dieu est tellement humble. Il s'est humilié pour descendre nous visiter sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il a voulu avoir une relation avec nous, une vraie relation. Parce que notre Dieu a voulu maintenant devenir notre ami.
Il a voulu être notre ami. Il s'est humilié jusqu'au niveau où il a voulu être notre ami. Et on le voit dans sa parole que notre Dieu est notre ami parce qu'il veut une relation intime, une relation d'intimité, une relation d'ami avec nous. Il veut être notre ami. Pourquoi? Pour que nous puissions bénéficier de ce qu'il a. Pour que nous puissions, que tout ce qu'il a soit pour nous, que tout ce qu'il a soit connecté avec nous. Et ce matin, nous voulons méditer sur ce principe-là. Ce matin, nous voulons méditer sur ce précepte-là. Et ce matin, nous voulons penser un peu sur l'amitié de Dieu ou l'amitié avec Dieu. L'amitié avec Dieu. C'est un principe très important qui, si nous avons bien compris ce principe-là, eh ben, nous allons changer dans notre façon de faire l'amitié avec Dieu, être amis de Dieu. Et Dieu a permis que aussi nous-mêmes nous puissions avoir des amis. Certains d'entre vous, peut-être aujourd'hui, vous avez des amis. Pour certains d'entre vous, peut-être dans le passé, vous avez eu des amis. On a eu des amis autrefois. Et on sait la tendresse qu'il y avait entre nous, la complicité, vraiment, cette volonté d'être toujours là pour l'autre, être content d'être avec son ami quelque part. Et on a grandi aujourd'hui, en tout cas, certains d'entre nous, en tout cas, ne croient plus que l'amitié. La raison pour laquelle aujourd'hui on ne croit pas vraiment que l'amitié existe, c'est quoi? C'est à cause des trahisons, à cause de la méchanceté et le moment où on attendait que la personne puisse avoir une bonne attitude, mais la personne n'a pas eu la bonne attitude. C'est pour ça qu'on a souvent perdu des amitiés. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on perd une amitié? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas d'amis ou ne veulent plus avoir d'amis? C'est à cause, n'est-ce pas, de la mauvaise qualité de cette amitié-là. C'est parce que ce qu'on attend dans la relation, on ne le reçoit pas. Moi, je me souviens, aujourd'hui, pour moi, je pense que aujourd'hui, pour moi, l'amitié n'existe. Je crois que l'amitié, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, les êtres humains. Et c'est quelque chose, vraiment, je veux que vous écoutez attentivement. L'amitié, c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour que nous puissions l'expérimenter. Mais le vrai modèle de l'amitié, c'est l'amitié avec Dieu lui-même. Et c'est pour ça que Dieu nous permet, ou nous a souvent permis, d'avoir l'amitié véritable avec d'autres personnes uniquement quand nous étions des enfants. Quand nous avons été très jeunes, nous avons eu des amis. Et souvent, tu verras que les amis que tu as eus dans l'enfance, les amis que tu as eus quand tu étais tout jeune, tout petit, toute jeune, toute petite, c'était des amitiés pures, c'était des amitiés dont tu te souviens encore jusqu'aujourd'hui. Et tu sais pertinemment bien que tu ne pourras plus avoir ce genre d'amitié avec quelqu'un aujourd'hui. Pourquoi? Parce que eh ben, le vrai modèle de l'amitié, c'est l'amitié avec Dieu. Ça, c'est le premier point. Et aussi, c'est parce que pour être ami ou pour demeurer ami, il faut que être comme un enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole de Dieu ce matin? C'est parce que l'amitié véritable, tu l'as eue dans ton enfance. C'est par cela que Dieu nous montre que dans l'amitié, il y a une notion d'enfance. Il y a une approche d'enfance. Il y a une approche où on se dit, je viens comme un enfant. Pourquoi est-ce que nous chérissons les anciennes amitiés, les amitiés de l'enfance? Pourquoi est-ce que ces amitiés-là sont importantes pour nous? Parce qu'on se souvient, on était dans une relation où on était ouvert. On était dans une relation où on aimait être dans la présence de l'autre, où on aimait faire des choses, parfois des choses qui ne sont pas importantes. Il y avait ce plaisir-là d'être ensemble. Et ce plaisir-là était un plaisir partagé, c'était un plaisir désintéressé. Ce n'était pas pour pouvoir recevoir forcément quelque chose. Parfois, on allait avec des amis juste comme ça pour jouer à des jeux qui ne ressemblaient à rien, jouer avec des jeux qui n'avaient pas vraiment d'importance. Mais le plaisir, c'était quoi? C'était de partager quelque chose avec ses amis-là. C'était de partager un moment, c'était de partager un jeu, une certaine joie, de jouer au foot, d'aller chercher, attraper je ne sais pas quel type d'insectes, d'être là. Et c'est cette amitié-là, ce niveau d'intimité-là que Dieu veut avoir avec toi. Dieu veut être ton ami. Ça veut dire quelqu'un à qui, n'est-ce pas, on ne cache rien. Quelqu'un avec qui on est vrai. Quelqu'un en qui on a confiance.
et quelqu'un qui est là. Beaucoup d'amitiés se sont arrêtées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on avait besoin que la personne soit là et la personne n'était pas là. À un moment donné, on avait besoin vraiment que la personne soit, quand on est dans une relation, surtout une relation d'amitié, une vraie amitié, à un moment donné, on avait besoin d'encouragement. Parce que l'amitié, ce n'est pas forcément beaucoup parler. L'amitié, c'est pas forcément faire des cadeaux ou faire beaucoup de grands cadeaux. Quelqu'un peut te faire beaucoup de grands cadeaux sans être ton ami véritable. Quelqu'un peut te faire beaucoup de grands cadeaux sans vraiment te porter dans son cœur. Quelqu'un peut te faire de grands cadeaux, toujours te flatter avec beaucoup de choses sans être vraiment ton ami. Mais notre ami véritable, ton ami, ton vrai ami, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est l'ami de ton cœur. C'est lui. Pourquoi est-ce que Dieu est le parfait ami? Parce qu'en lui, il n'y a aucun défaut. Amen, amen, amen. Pourquoi est-ce que notre Dieu est l'ami parfait, l'ami fidèle, l'ami véritable? Parce que notre Dieu, il ne change pas. Premier point, Dieu est notre ami véritable parce qu'en lui, il n'y a aucun défaut. Deuxièmement, Dieu, lui, il est et mérite et doit être notre ami véritable parce que lui, il est l'ami fidèle. Il est l'ami qui ne change pas. Quelles sont les choses qui ont fait qu'on a aussi perdu des amitiés? Ou quelles sont les choses qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas avoir d'amis? Quelles sont les choses qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient même pas en l'amitié? Quelles sont les choses qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus en l'amitié? C'est que dans ces genres d'amitié-là avec les humains, il y a un moment donné, la personne change. C'est-à-dire, la personne ne manifeste plus les mêmes attentions, le même caractère, le même comportement qu'avant. Mais l'amitié avec Dieu est une amitié parfaite. Pourquoi? Parce que cette amitié-là, elle fait que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Le Seigneur est avec toi et le Seigneur est ton ami. Quelles sont les choses qui font qu'aujourd'hui, on perd beaucoup d'amitié, beaucoup d'amitié. Pourquoi? Parce que la personne en question dont tu dis qu'elle est ton amie ou elle est ton amie, cette personne-là, eh bien, parfois, elle ne sait pas comment t'aider. Ton ami, parfois, tu vois bien que tu as l'impression de perdre ton temps avec la personne parce que la personne ne sait pas comment t'aider. Eh bien, notre Dieu, lui, il sait toujours comment t'aider. La personne ne sait pas être un appui pour toi, notre Dieu, parce que tes besoins évoluent. Tu as besoin parfois d'un appui, de quelqu'un qui est toujours là, quelqu'un qui est toujours présent, quelqu'un qui t'aime. Le point aussi qui qualifie Dieu en tant qu'ami véritable, en tant que l'ami fidèle, c'est que Dieu est allé jusqu'à se donner en sacrifice pour toi. Un Dieu s'est sacrifié pour toi. Ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes connectés ce matin? Un Dieu qui s'est donné, Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour toi. Parce qu'il est l'ami fidèle, l'ami véritable, l'ami qui ne change pas. Nous cherchons, moi en fait, vous savez, et je suis sûr que vous êtes aussi un peu comme moi, je ne crois plus en l'amitié. Parce que j'ai vu que les attentes sont trop élevées. Non, je ne crois pas que l'amitié existe aujourd'hui. J'étais tout petit, un enfant, j'étais un grand ami, j'avais des amis et c'était bien. Mais aujourd'hui, avec les réalités d'aujourd'hui, l'amitié de l'enfance, là, on ne peut plus la retrouver parce qu'il y a trop d'attentes. Mais notre Dieu, lui, il ne change pas. Quand tu étais tout petit et que tu avais des amis, Dieu était déjà là, il n'avait pas changé. Aujourd'hui encore, 20 ans après, 40 ans après, 50 ans après, Dieu est toujours là, lui, il n'a pas changé. Mais les amis que tu avais eus il y a longtemps, aujourd'hui, ils ont changé. Aujourd'hui, c'est peut-être juste des relations lointaines. Et ce matin, nous concentrons sur cet aspect-là de la relation qu'on a avec Dieu. Parce que la puissance de l'évangile, c'est aussi dans les choses simples mais profondes. Être ami de Dieu. Dieu est ton ami et Dieu veut être ton ami. Mais est-ce que toi aussi tu es l'ami de Dieu? Est-ce que toi tu as une attitude qui démontre que tu es ami de Dieu? C'est pour ça que Jacques nous dit au chapitre 2, verset 23, la Bible dit,
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Donc Abraham fut appelé ami de Dieu. Qu'est-ce qui va faire que tu deviens ami de Dieu? Ça, c'est selon le langage de Dieu, c'est selon le point de vue de Dieu. Du point de vue de Dieu, tu dois être comme Abraham, tu dois être son ami. Et pour être l'ami de Dieu, tu dois croire en Dieu. Tu dois avoir dans ton cœur vraiment cette conviction-là que Dieu est là et Dieu est avec moi et je crois en ces choses. Toi qui m'entends ce matin, est-ce que tu crois en ces choses? Quand je dis ces choses-là, c'est les choses de Dieu, les choses qui concernent qui est Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu fait. Tu dois croire. La Bible dit, cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire, ceux qui sont les amis de Dieu, ce sont ceux qui croient en ce que Dieu dit. Et ils reçoivent une justification simplement parce qu'ils croient en ce que Dieu dit. Ce sont eux qui sont véritablement les amis de Dieu. Abraham était un ami pour de Dieu. Il avait une relation d'amitié, d'intimité. Dans le cadre de l'amitié, il y a un élément important, c'est l'élément de la complicité. C'est-à-dire l'élément qui fait que, on veut faire les choses ensemble. Quand on est amis, on a envie de faire les choses ensemble. En fait, si tu veux comprendre tout ce message, souviens-toi seulement peut-être des amitiés ou des amis que tu as eu dans ta tendre enfance. Dans ta tendre enfance. Si tu te souviens-toi un peu. Tu as sûrement eu dans ton enfance un ami ou une amie, quelqu'un ou peut-être une amie, des amis, peut-être il y en avait plusieurs qui étaient vraiment là. Et il y a ce plaisir-là. Il y a cette joie-là. Déjà, on est à la maison comme ça et tu sais déjà, cet après-midi, je vais aller voir mon ami. Je vais aller avec mon ami. Ou bien mon ami va venir à la maison. C'est ton ami. Tu aimes être avec ton ami. Quand on a un ami ou une amie, on aime être avec cette personne-là. On aime. On aime quand on voit que les parents de telle personne sont là. Donc, on sait que c'est lui, laissez-moi avec eux parce que c'est leur enfant et c'est mon ami. Quand il sera là, on va aller dans la chambre, on va jouer. Les amis, en fait, les amis, ils considèrent, ils sont liés par un lien d'amitié. Ils sont liés. Et ce lien-là fait que tu vas les trouver, tu ouvres la chambre, tu vois deux enfants qui sont en train de jouer. En réalité, il y en a un qui joue avec un tel jouet et l'autre qui joue à côté avec son autre jouet. Chacun joue avec son jouet, mais les deux sont dans la même chambre et ils aiment ça. Ils sont dans leur relation d'amitié. Ils se sentent liés. Quand on est amis véritables, c'est pourquoi moi je vous dis aujourd'hui, et je te dis à toi, si tu crois que l'amitié, la vraie amitié existe encore, fais attention. Quand je parle de ça, je parle avec les humains. Hein. Fais attention. Parce que la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur. Mais l'amitié véritable, dont Dieu nous a donné un petit exemple, une petite image pendant quelques années, quelques mois, quand on était enfant, dans l'enfance, c'est l'amitié qu'on a avec Dieu. Parce que lui, il ne change pas. Et Dieu veut que les choses que tu as senties dans ta tendre enfance, quand tu étais ami avec quelqu'un, que ces choses-là, tu puisses les avoir avec Dieu. C'est-à-dire le lien d'amitié. Parce que l'amitié, c'est un lien d'âme. Il y a dans amitié, dans le mot amitié, il y a âme. C'est-à-dire vos âmes sont liées. Vos âmes sont ensemble. Ton âme est attachée au Seigneur. David dit, mon âme a soif de toi. C'est-à-dire, David dit, mon âme s'est attachée à Dieu. Toi qui m'entends ce matin, est-ce que ton âme s'est attachée à l'Éternel, ton ami? Dieu ne veut pas seulement, Dieu veut être ton ami, donc une relation, un lien. Est-ce que tu te sens lié à Dieu? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les enfants, c'est difficile avec les chrétiens? Pourquoi est-ce que c'est difficile avec les enfants de Dieu? Parce qu'ils ne se sentent pas liés à Dieu. Donc, je prie pour toi ce matin que ton âme soit véritablement liée à Dieu.
Pourquoi est-ce qu'il y a des scandales dans les ministères? Pourquoi est-ce que les églises se séparent? Pourquoi est-ce qu'on doit supplier les gens pour qu'ils se connectent pour prier? Pourquoi est-ce qu'on doit supplier les gens pour qu'ils soient là à l'église? Qu'ils ne soient pas seulement là pour recevoir, mais qu'ils soient là aussi pour donner. Qu'ils ne soient pas là seulement pour ce que Dieu peut faire pour eux, mais qu'ils soient là parce qu'ils sont liés avec Dieu, parce que Dieu est leur ami. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on a une vraie amitié, souviens-toi quand tu étais ami dans ton enfance, tu n'étais pas là seulement pour recevoir. D'ailleurs, il n'y avait même pas la pensée de recevoir quoi que ce soit. Ça te faisait du bien d'être avec cette personne. Et ça faisait du bien à cette personne-là d'être avec toi. Et tout le reste se faisait automatiquement, simplement parce que vous êtes amis. Dis avec moi l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu. Et ce matin, avec ce simple message, que tu te souviennes simplement que tu as quelque part un ami qui, lui, ne change jamais. Tu as quelque part un ami qui est éternel. Tu as quelque part un ami qui a accepté de donner sa vie pour toi. Jésus-Christ, il dit, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus grand qu'un ami, quelqu'un qui donne sa vie pour les autres? Bien aimé, aujourd'hui, tu peux trouver quelqu'un qui dit, je suis ton ami, mais cette personne-là ne peut pas donner sa vie pour toi. Ah non. L'amitié avec les hommes, c'est une amitié limitée et égoïste. À un moment donné, il s'agit plus de bénéficier de quelque chose que l'autre a. Simplement, d'en profiter. Mais sans sacrifice. La supériorité de l'amitié avec Dieu réside en ce que l'amitié avec Dieu, elle exige un sacrifice. L'amitié avec Dieu exige un sacrifice qui a déjà été fait par Dieu. Et un sacrifice mutuel. Le sacrifice, il est dans les deux sens. L'amitié avec les hommes, avec l'amitié des hommes, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'on dirait que le sacrifice ne se fait que dans un seul sens. À un moment donné, on commence à se rendre compte qu'en fait, ces gens sont avec moi. Cette personne, elle est plus avec moi pour bénéficier de ce que j'ai, mais sans rien me donner. Or, dans l'amitié avec Dieu, lui, il a fait le premier pas. Il nous a aimés le premier. Il s'est livré en sacrifice pour nous. Le mot amitié avec Dieu n'est pas assez puissant. Et par rapport à ce que Jésus a fait pour nous, quel ami peut faire ce que Jésus a fait pour nous? Quel ami peut dire j'accepte de mourir à ta place? Et que non seulement ça s'arrête pas seulement là, il dit en plus de ça que c'est pas seulement que je meurs à ta place, mais non seulement je meurs à ta place, mais à cause de cela, toi on ne pourra plus jamais te condamner parce que moi je suis mort à ta place. C'est ça le niveau de l'amitié qu'on a avec Dieu. Et Dieu nous demande à nous-mêmes aussi maintenant de lui rendre aussi cette amitié-là dans le sens où il dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, il y a un sacrifice dans les deux sens parce qu'on est lié à Dieu. C'est dans ce sens-là que notre amitié nous rapproche de Dieu. Nous avons maintenant une même âme avec Dieu. On devient un avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. Tu dois comprendre et réaliser qu'en réalité, ce qui est arrivé à Christ, en fait, c'est comme si ça t'est arrivé à toi aussi. Et c'est ça qui te permet de vivre une nouvelle vie où tu te dis, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. Parce que quand on est dans l'amitié véritable, on considère que ce qui arrive à l'autre nous concerne. On considère que ce qui arrive à l'autre nous affecte aussi. En fait, on n'a même pas à le considérer, ça se fait naturellement. Regardons ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 12, verset 50. Matthieu chapitre 12, verset 50. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Matthieu chapitre 12, verset 50. Nous parlons de l'amitié avec Dieu. Je vais le lire, Matthieu chapitre 12, verset 50. La Bible dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, » c'est Jésus qui parle, hein, « car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Celui qui est près de moi, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. » Et aussi dans Jean chapitre 1, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Jean chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Jean chapitre 15, verset 12. Est-ce que quelqu'un peut le lire ça? Est-ce que quelqu'un d'autre peut le lire? Je ne sais pas, peut-être sœur Céline ou... Qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 15, verset 14, pardon.
Ça, c'est important que vous puissiez vraiment le garder. Jean chapitre 15, verset, Mon micro, vous m'entendez? euh, Jean chapitre 15, verset 12. verset 14. Vous êtes mes amis. Verset 14. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Jean 15, 14. D'accord. Alors, au nom de Jésus, je lis, vous Amen. êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Vous êtes mes amis. Ça veut dire, vous êtes liés à moi. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bien-aimés, Dieu a des principes. Pour être ami de Dieu, quand on est ami, ce qui m'arrive te concerne, ce qui m'arrive t'intéresse. Bien-aimés, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des amis de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des amis de Dieu. Être ami de Dieu n'a rien à voir avec le fait d'être pasteur. Être ami de Dieu n'a rien à voir avec le fait d'être apôtre. Être ami de Dieu n'a rien à voir avec le fait de prêcher ou d'enseigner, non. Être ami de Dieu réside simplement dans le fait de faire ce que Dieu dit. C'est là qu'on est ami de Dieu. Et c'est-à-dire, on a une relation d'âme avec Dieu. On est lié à Dieu. On a besoin d'être avec lui. On a besoin de lui parler. On a besoin de sa présence. On a besoin de le prier. On a besoin de lui parler. Quand tu es ami de Dieu, tu ne peux pas passer une journée sans lui parler. Ne fût-ce que pendant quelques secondes. Est-ce que ce matin, pendant que nous parlons, est-ce que tu réalises que tu es vraiment ami de Dieu ou tu réalises qu'en réalité, tu n'es pas ami de Dieu? Quand tu es ami de Dieu, tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa présence. Et lui aussi a besoin de toi. Dieu aussi a besoin de toi. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé dans le sens où Dieu vient vers nous. Où nous, pardon, nous allons vers Dieu. Mais tu dois savoir, Dieu aussi a besoin de toi. Toi qui m'entends ce matin, Dieu veut être dans ta présence. Dieu veut que tu sois dans sa présence. Dieu veut être avec toi. La Bible dit que dans le livre de Genèse, la Bible dit que quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin et il cherchait Adam. Et il dit, Adam, où es-tu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait une relation d'amitié avec Adam. Dieu avait l'habitude de venir être avec Adam. Dieu avait l'habitude de venir être avec Adam et Ève. Dieu venait lui rendre visite, Dieu venait lui parler, Dieu venait. Et un jour, Dieu est venu et Adam n'était pas là parce qu'il avait péché avec Ève. Et il dit, mais Adam, où es-tu? Oh, Adam, comment ça se fait que notre relation a changé? Tu vois, le principe que nous lisons selon lequel être ami de Dieu, c'est faire sa volonté. On le voit déjà depuis le livre de Genèse. Dès que Adam et Ève n'ont pas ou n'ont plus fait la volonté de Dieu, leur relation d'amitié a changé. Ils ne pouvaient plus être ensemble. C'est allé tellement loin que Dieu a dû les chasser du jardin. Pourquoi est-ce que l'amitié s'arrête? Parce que les gens ont changé. Pourquoi est-ce que l'amitié s'arrête? Parce que les gens ne sont plus les mêmes. Les gens n'ont plus suivi notre façon de faire les choses. Psaume chapitre 25, verset 14. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen. Ça ne sert à rien de hurler, de chasser les démons, de faire beaucoup de prières, de combats si tu n'es pas l'ami de Dieu. Ça ne sert à rien de beaucoup parler, d'avoir une forme d'assurance ou de zèle si tu n'es pas l'ami de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui font beaucoup de choses. Beaucoup de gens aujourd'hui prêchent, enseignent. Beaucoup de gens crient, adorent, ils font de longues prières. Ça ne sert à rien de faire de longues prières si tu n'es pas l'ami de Dieu. Ça ne sert à rien de beaucoup de prier en langue, de manifester les dons si tu n'es pas l'ami de Dieu. Jésus dit, en ce temps, en ce jour-là, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé, pardon, fait des miracles en ton nom? La Bible dit, Jésus leur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui marchez dans l'iniquité. Qui connaît ce passage-là? C'est-à-dire, Dieu, la relation avec Dieu, Dieu ne regarde pas ce que tu fais. En fait, disons, le plus important, ce n'est pas ce que tu fais. Le plus important, ce n'est même pas les œuvres que tu fais pour Dieu. Ça, c'est fort, ça. Le plus important, ce n'est même pas les œuvres que tu fais pour Dieu. Le plus important, c'est est-ce que tu es l'ami de Dieu? Est-ce que quand Dieu, la Bible dit les yeux de Dieu parcourent toute la terre.
Est-ce qu'on se rend compte à quel point Dieu est Dieu? Les yeux de l'Éternel parcourent le monde entier. Juste parfois, ce passage-là, quand j'y pense, je me dis, mais qui est ce Dieu-là? Les yeux de Dieu parcourent le monde entier. Donc Dieu sait ce qui se passe dans les caves qui sont à 10 mètres en dessous de la terre en Colombie, à tel endroit particulier. Dieu sait ce qui s'était passé là-bas il y a 200 ans. Dieu sait qu'il y a 200 ans, on avait tué 200 personnes, on les avait mis là-bas. Dieu sait exactement pourquoi est-ce que Hitler a fait ce qu'il a fait. Dieu sait exactement comment ça se fait que, qu'est-ce qui a fait que ton père rencontre véritablement ta mère. Dieu sait pourquoi tu es né dans la famille dans laquelle tu es né. La Bible dit que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il est au-dessus de tout. Et les yeux de l'Éternel parcourent la terre. La Bible dit, les yeux de Dieu parcourent la terre pour voir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et il voit ceux qui sont ses amis et ceux qui ne sont pas ses amis. Ceux qui sont là seulement pour recevoir ce que lui fait, pour recevoir les miracles, pour recevoir les délivrances. Ou ceux qui sont là vraiment parce que leur cœur est attaché à Dieu. Toi qui m'entends ce matin, est-ce que ton cœur est vraiment attaché à Dieu? Tant que ton cœur n'est pas vraiment attaché à Dieu, c'est difficile pour toi et c'est difficile pour ton pasteur. Parce que le pasteur, il peut prêcher du matin au soir. Mais si ton cœur à toi n'est pas attaché à Dieu, vous serez limité. Psaume chapitre 25, verset 14. La Bible dit l'amitié de l'Éternel. Dis avec moi l'amitié de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel. Alléluia. L'amitié de l'Éternel. Bien-aimé, dans ce monde où l'amitié n'existe pas ou plus, l'amitié de l'Éternel, c'est ce qui nous reste. Aujourd'hui, ton père peut te faire du mal. Ta mère peut te faire du mal. Je ne peux même pas parler des couples mariés. Ils s'entretuent aujourd'hui. On entend parfois des histoires. Il y a des meurtres dans le couple. L'homme qui agresse sa femme, la femme agresse son mari. L'amitié de l'Éternel, c'est ce qui nous reste. La seule véritable amitié. Celui qui ne nous fera jamais mal. Parce qu'en lui, il n'y a pas de mal. Et la Bible dit en Psaume chapitre 25, verset 14, l'amitié de l'Éternel, elle n'est pas pour n'importe qui. L'amitié de l'Éternel n'est pas pour tout le monde. L'amitié de l'Éternel, vous pouvez être 5 chrétiens, 10 chrétiens, 6000 chrétiens. Ils ne sont pas tous amis de Dieu, non. Dieu connaît et Dieu sait ceux qui sont ses amis. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu les voit. Et je prie pour toi que tu sois parmi ceux qui sont les amis de Dieu. 2 personnes peuvent commettre le même péché. Est-ce que je peux vous dire la vérité? 2 personnes peuvent avoir le même défaut. Mais Dieu sait que parmi ces 2-là, il y en a un, c'est son ami. L'amitié de l'Éternel n'est pas liée au fait que tu sois parfait, non. Celui qui est ami de Dieu, quand lui, il va tomber dans la boue, dans le péché, il va pleurer, il va se repentir, il va se sentir sale, il va sentir que ce n'est pas sa place, il va vouloir sortir et il va sortir. Dieu va le relever parce qu'il est l'ami de l'Éternel. Mais celui qui n'est pas l'ami de l'Éternel, il va continuer dedans, il se sent à l'aise. C'est un peu la différence entre un cochon et un agneau. Si un cochon tombe dans la boue, il se sent bien. Ouh, la boue, c'est bien, j'aime ça. Vraiment, oh, la boue, cette boue, elle m'a manqué. Voilà, la boue, elle est là. C'est vraiment, ça, c'est bon, ça, la boue. Il se plaît dans la saleté. Il se plaît dans cette débauche. Il se plaît, n'est-ce pas, dans cet état-là. C'est son état normal parce qu'il n'est pas, il ne connaît que ça. Mais toi qui es l'agneau, si jamais, déjà tu ne dois pas tomber dans le péché, mais si jamais ça arrive, tu tombes dans la boue, tu vas te débattre. À un moment donné, tu sens que ce n'est pas ma place, je ne dois pas être comme ça. Parce que quand je fais ça, ça déplaît à mon ami Dieu. Quand je fais ça, ça déplaît à mon ami. Tu te plais dans telle ou dans telle circonstance, ou tu te plais dans tel ou dans tel état en fonction de qui est ton ami. Le cochon se plaît dans cette boue-là parce que son ami, c'est Satan. Est-ce que quelqu'un comprend l'illustration? Le cochon, il se plaît dedans parce que son ami, c'est Satan.
consciemment ou inconsciemment, son ami, c'est la saleté. Il est ami avec la saleté, ami avec les ténèbres, ami avec ce qui est impur, ami avec ce qui n'est pas juste, ami avec la méchanceté, ami avec l'injustice, ami avec ce qui déplaît à Dieu. Mais l'agneau, quand il tombe dedans, lui, il n'est pas à l'aise. L'agneau doit sortir de là parce qu'il est ami de Dieu. Tu vas te sortir de la situation dans laquelle tu es. Tu vas décider que tu n'es pas à ta place. Tu vas décider que tu ne peux pas continuer comme ça en fonction de qui est ton ami. Tu vas décider de rester dans ce type de fonctionnement. Tu vas décider de garder ce type d'attitude. Tu vas décider de continuer à parler de telle ou de telle manière ou pas en fonction de qui est ton ami. C'est parce que Dieu est notre ami que nous décidons. Nous ne pouvons pas être à l'aise avec le mensonge. C'est parce que Dieu est notre ami qu'on ne peut pas nous asseoir comme ça et rester dans la débauche. C'est parce que Dieu est notre ami. Dis avec moi, c'est parce que Dieu est mon ami. C'est parce que Dieu est mon ami. C'est parce que Dieu est ton ami qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. De la même manière que dans les relations amicales, si ça existe encore, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu sais que ça, c'est incompatible avec le maintien de cette relation d'amitié. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi l'amitié s'arrête avec les hommes? Ils ont fait quelque chose dont tu dis que si tu étais mon ami, tu ne peux pas faire ça. Si tu étais vraiment mon ami, tu ne pouvais pas faire ça, donc tu n'es pas mon ami. C'est en regardant le comportement des gens qu'on sait s'ils sont nos amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la parole de Dieu ce matin? C'est en regardant l'attitude des gens, l'attitude de telle personne que tu sauras si c'est ton ami. Et bien Dieu aussi, c'est en regardant ton comportement, c'est en regardant ce que tu fais consciemment, pas des choses avec lesquelles tu te bats pour t'en sortir, non, ça c'est différent. Mais Dieu voit les choses qui te plaisent et Dieu voit si tu es son ami. Alors ce matin, est-ce que tu es ami de Dieu? Est-ce que tu es l'ami de Dieu? Dieu t'appelle à un niveau d'amitié véritable, que tu donnes vraiment ton cœur à Dieu. Seigneur, tu es mon ami, je suis ton ami. Soyons amis. Ne soyons pas ennemis, soyons amis. Psaume chapitre 25, verset 14, la Bible dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne l'instruction. » C'est l'amitié que tu as avec Dieu qui te permet de bénéficier de ce que l'alliance donne. L'amitié de l'Éternel. Dans la version Martin, par rapport à ce passage, on dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » C'est intéressant parfois de voir les diverses versions. Il dit le secret de l'Éternel. Dis avec moi le secret de l'Éternel. Le secret de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Quand tu es ami, quand même dans la relation, c'est pour ça que je vous dis que l'amitié qu'on a eue dans l'enfance, c'était un enseignement de Dieu pour nous montrer c'est quoi le vrai ami, la vraie amitié, sans intérêt, sans parti pris, vraiment avec le cœur, avec la sincérité, avec, il y a un mot que je cherche, avec l'insouciance, je n'ai pas encore trouvé le mot, avec non, c'est pas l'inconscience, il y a l'innocence, dis avec moi innocence. Dans l'enfance, tu sais ce qui a fait que aujourd'hui, même quand tu penses à tes relations d'avant, quand tu étais enfant, d'amitié, tu dis que c'était ça vraiment l'amitié, c'était à cause de l'innocence. Parce que vous étiez là avec deux cœurs purs. Il n'y avait pas d'histoire. Il n'y avait pas de rancune ou de problème quelconque. Non. Même quand il y avait des disputes, ça passait rapidement parce que c'est mon ami. L'amitié dans l'enfance, les enfants se bagarraient, on se bagarrait, mais on restait amis. Est-ce que qui se souvient de ce dont je parle? On se disputait, mais on restait amis. Les enfants se disputent. Ils restent pendant 2, 3 jours, ils se parlent pas. Ils se boudent. Ils se boudent pendant quelques jours. Mais au bout de quelques temps, ils se retrouvent quelque part, et puis ils se regardent, et puis ils se regardent. Et puis tu les laisses là. Tu sais que ces deux enfants-là, hier, ils s'étaient disputés. Tu les laisses quelque part, dans une salle d'attente ou quoi. Au bout d'un moment, quand tu reviens, tu les trouves, ils sont ensemble en train de jouer. Alléluia, gloire à Dieu. Quand tu reviens un jour, tu trouves que ces amis-là, ils sont en train de rigoler, en train de jouer. Parce qu'il y a l'innocence. Dieu veut que tu aies cette innocence-là avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit la parole de Dieu? C'est-à-dire, même quand il y a un incident avec Dieu, à cause de l'amitié, à cause de la relation, tu te réconcilies avec ton Dieu et tu oublies, et Dieu oublie aussi. Il dit, je ne me souviendrai plus de vos erreurs. Je ne me souviendrai plus de ce que vous avez fait. C'est ça l'amitié véritable. Et cette amitié-là nous donne accès au secret. Pourquoi? Parce que dans l'amitié, il y a une notion d'intimité. Il y a des choses qu'on se partage, c'est parce qu'on est amis.
Et c'est ça qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu as un ami, tu lui racontes tout, fais attention. Parce que les gens aujourd'hui sont devenus compliqués. Mais dans l'enfance, les amis, ils avaient des petits secrets. Alors, il y a aussi encore, heureusement, il y a encore des exceptions que Dieu utilise peut-être pour nous montrer que ça existe encore. Il y a encore aujourd'hui, c'est vrai, encore de vraies amitiés, mais c'est extrêmement rare. C'est-à-dire l'amitié qui fait que quand quelque chose arrive à ton ami là, c'est comme si ça t'est arrivé à toi. C'est-à-dire l'amitié qui fait que ton ami, ce qu'il veut, c'est ton bien-être à toi. Et toi, ce que tu veux, c'est son bien-être à lui. L'amitié qui fait que ton ami considère que parfois, même quand il a beaucoup plus que toi, en tout cas, même si lui, il perd un peu, il préfère te donner aussi un peu pour que toi, tu puisses aussi être à l'aise. C'est-à-dire ton ami en fait, il est intéressé par ton bien-être. Il veut que toi, tu sois bien. Il est prêt parfois à sacrifier un peu de ce qu'il a pour toi parce qu'il sait que non, lui, c'est mon ami. Ton ami qui fait que si vous vous rencontrez et qu'il voit que toi, tu es dans la peine, il va pleurer avec toi. Si vous vous rencontrez et pendant vous êtes perdu de vue pendant 10 ans, et puis par hasard, vous vous rencontrez dans un magasin à Paris, tu te retournes, tu dis, mais Prosper, c'est toi. Il dit, mais oui, mais dis donc, mais ça fait longtemps. Vous embrassez et quand il te raconte les misères qu'il a eues, vous pleurez ensemble. Et tu dis, non, je ne peux pas te laisser comme ça. Il faut que je t'aide. Je ne peux pas te laisser comme ça. Toi, tu es mon ami. Écoute, prends mon numéro. Je vais t'appeler ou tu peux m'appeler. Il faut qu'on trouve. Tout de suite, tu prends à cœur. Tout de suite, tu prends à cœur son cas parce que vous avez gardé cette relation d'amitié-là. Et c'est comme ça, c'est la même chose avec Dieu. Et vous avez accès au secret. Vous avez accès à vous partager votre intimité. C'est l'amitié véritable que nous avons à l'Éternel. L'amitié avec Dieu. L'amitié avec Dieu. Dieu veut que tu sois son ami. Et Dieu veut être ton ami. Voilà. Dieu veut être l'ami de ses enfants. Il veut être à côté de toi. Il veut te montrer qui il est. Dieu veut que tu fasses sa volonté. Que tu sois près de lui. Que lui soit celui qui te soutient. Que lui, il soit ton appui véritable. L'amitié de l'Éternel. Regarde Proverbe chapitre 27, verset 9. On va juste lire 2-3 versets, on va s'arrêter. Oui, ma sœur Céline, ce matin, c'est un message d'amour. Amen, amen, amen. Parce que Dieu est notre ami. Amen, amen. Aujourd'hui, ta famille peut t'abandonner. Aujourd'hui, même les frères et sœurs chrétiens, ils peuvent t'abandonner. Mais il y a quelqu'un quelque part qui n'abandonne jamais. C'est notre Seigneur. Parce que lui, il est notre ami. L'amitié de l'Éternel. L'amitié avec Dieu. C'est ça qui nous reste aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Regardons ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 27, verset 9. La Bible dit, Proverbe chapitre 27, verset 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Tu dois savoir, dans tous ces passages-là, on passe par l'amitié parce que l'amitié est un concept que l'homme peut comprendre. Mais en réalité, Dieu veut nous amener à comprendre que c'est lui l'ami fidèle. C'est Jésus-Christ, l'ami véritable. Jésus-Christ a payé le prix, un prix qu'aucun autre ami ne peut payer sur cette terre, de se donner en sacrifice pour toi. Ah non, ça l'homme ne peut pas faire, mais tu rigoles ou quoi? Moi, j'accepte de mourir pour toi. Ah non. Même une femme qui a donné enfance, qui a eu son enfant, elle ne peut pas donner sa vie pour cet enfant-là. Est-ce que vous aimez la vérité? Non, pas ce choix-là. Et heureusement, c'est un choix que Dieu ne demande pas à la mère. Et même le père ne voudra pas se donner en sacrifice pour son enfant. Il y en a même à cause de l'argent, ils ont dans l'occultisme, ils vont sacrifier leurs enfants, leur propre sang. Mais notre Dieu, il est différent. Amen, amen, amen. La Bible dit, l'huile et les parfums réjouissent le cœur. Mais les conseils affectueux d'un ami sont doux. Ça veut dire quoi? L'ami, c'est vrai. L'homme peut te donner de l'huile et des parfums, des cadeaux. Ça va te faire du bien au cœur. Mais l'amitié aussi réside dans la qualité des conseils d'un ami.
Pourquoi? Parce que les conseils de cet ami-là vont construire ta vie pour demain. De quoi est-ce qu'on parle ici? On est en train de parler de la parole de Dieu. Dieu nous donne sa parole, c'est la parole de notre ami Dieu, pour que notre vie, n'est-ce pas, soit maintenue, pour qu'on soit maintenu dans la bénédiction et pour maintenir la relation. Dieu nous donne des conseils. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre ami, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. Proverbe chapitre 17, verset 17. Proverbe 17, 17. La Bible dit, l'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Bien-aimé, nous avons un ami. Bien-aimé, Dieu t'aime tous les jours. Alléluia. Dieu t'aime en tout temps. En tout temps. Dis avec moi en tout temps. Est-ce que tu es là ce matin? Dis avec moi en tout temps. À tout temps. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, Dieu t'aime. Parce que c'est lui qui est l'ami véritable. L'ami Amen. véritable. Dis avec moi l'ami véritable. L'ami véritable. Dis encore avec moi l'ami véritable. L'ami véritable. Dieu est notre ami véritable, véritable. Si Amen. tu as vraiment été déçu par les hommes, moi j'ai déjà été déçu par les hommes. Hein. Ah oui, moi j'ai été déçu par ma famille. Moi j'ai été déçu par certaines relations. Tu as sûrement été aussi déçu par les hommes. Mais tu ne peux pas être déçu par Dieu. Dieu ne déçoit pas. Quand nous disons que nous avons été déçus par les hommes, c'est parce qu'il y a eu des moments où on s'attendait à ce que les hommes aient tel comportement. Les hommes n'ont pas eu ce comportement-là. Même tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, il y a un moment, ils vont avoir un comportement où tu te dis non, je ne pensais pas que lui pouvait me parler comme ça. Non, je ne pensais pas qu'elle pouvait me parler comme ça. Non. Parce que tu t'attends à ce que les gens aient une certaine attitude envers toi. Mais un jour, tu te rends compte que tu t'es trompé ou tu t'es menti ou que ces gens-là ont changé. Mais la puissance de l'amitié qu'on a avec Dieu, elle réside en ce que Dieu t'aime. Dis avec moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu t'aime d'un amour véritable, de l'amour d'un ami. Plus même qu'un ami qui se sacrifie pour toi. Dieu t'aime. Pourquoi est-ce que les relations s'arrêtent? Parce qu'à un moment donné, la personne a fait quelque chose qui a montré que l'amour n'est pas dedans. Or, Dieu ne pourra rien faire qui est contre l'amour qu'il a envers toi. Proverbe 17, 17, la Bible dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. C'est ça la qualité de l'ami. Dis avec moi l'ami. L'ami. L'ami, et moi qui vous parle, j'ai des défauts, vous aussi vous avez des défauts. Nous n'arrivons pas, nous, à être toujours parfaits, mais notre Dieu, il est toujours parfait. Amen, amen. C'est pour ça que c'est lui qui est vraiment l'ami véritable, ou le bon ami, le vrai ami, c'est ton Dieu. Amen. Ton ami, c'est lui. Dieu est tellement ami, et ça quand je pense à ça, je me dis, waouh, non. La relation d'amitié avec Dieu, là, c'est le top. Pourquoi? Dieu est tellement ton ami que même quand tu commences à t'éloigner de lui, même quand tu commences à te refroidir, ou quand tu n'arrives même pas à prier, lui, il continue à penser à toi et lui, il continue à intercéder pour toi. Jésus intercède pour toi. Est-ce que toi qui m'entends ce matin, est-ce que tu sais que Jésus-Christ intercède pour toi? Amen. Il dit à Pierre, un jour Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais moi, j'ai prié pour vous. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir, Jésus prie pour toi. L'esprit de l'intercession, c'est l'esprit de Jésus. Le véritable ami, c'est l'ami qui prie pour toi. Alléluia. Le véritable ami, c'est pas parce qu'il t'offre ceci ou cela. Oui, c'est agréable, mais le véritable ami, il te donne ce qui n'a pas de prix. Il prie pour toi. Parce que son intérêt, c'est ton intérêt. Ton intérêt, voilà. Ton intérêt, c'est son intérêt. Ton intérêt, c'est son intérêt. Il est l'ami qui prie pour toi. La Bible dit, dans le malheur, il se montre comme un frère. Il vient se mettre à côté de toi. Il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dans les bons jours, dans les mauvais jours, je suis avec toi. Je suis votre ami. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que toi, tu es l'ami de Dieu? Est-ce que Dieu est ton ami? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que vraiment, Dieu est mon ami? Est-ce que Dieu est ton ami?
ça me ramène dans une histoire de la parole de Dieu. Je vous avais dit aujourd'hui, je ne serai pas long. On va juste regarder ça et je pense que je vais m'arrêter là. Prenons cette histoire dans la parole de Dieu. Nous allons voir ici rapidement. Prenons un peu Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. On va juste lire quelques versets là par la grâce de Dieu. Nous parlons ce matin d'être amis de Dieu. Juste avant de lire quand même ce passage, il y a un autre élément qui est important dans l'amitié avec Dieu. Dans l'amitié avec Dieu, ce qui est bon aussi, c'est que Dieu va vouloir venir vers toi pour t'aider. Et Dieu va penser à toi. Dieu va penser à toi. Dieu va vouloir que tu saches qu'il pense à toi. Toi qui m'entends ce matin, je crois que peut-être que le Seigneur veut te rassurer. Peut-être que Dieu veut que tu sois rassuré. Sois rassuré et sois assuré ce matin que Dieu pense à toi. Amen, amen, amen. Dieu, dis avec moi, Dieu pense à moi. Dieu pense à moi. Un des éléments qui montre que Dieu pense à toi, c'est quoi? Parfois même, Dieu va parler à d'autres personnes à ton sujet. Parfois, Dieu va donner des messages prophétiques à d'autres personnes. Dieu va faire que les autres, Dieu t'envoie une lettre, Dieu t'envoie un message. Un message prophétique, c'est quoi? Un rêve, une vision, c'est quoi? Dieu est allé donner à quelqu'un un message pour toi, pour que tu saches qu'il y a quelqu'un là-haut dans le ciel qui pense à toi. Et on vient te dire, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Et tu te dis, ah, vraiment. Donc, Dieu a parlé, Dieu a donné un message qui me concerne à quelqu'un d'autre qui est dans un autre pays. Waouh! En tout cas, donc, Dieu, donc, c'est-à-dire, je suis connecté à Dieu, même quand je le sens, quand je ne le sens pas. Bien aimé, l'amitié avec Dieu ne dépend pas de ce que tu sens. L'amitié avec Dieu, c'est quelque chose qui est costaud et puissant en Dieu. Dieu, c'est lui l'ami véritable. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, que tu le vois, que tu ne le vois pas. Ça ne dépend pas des circonstances qui se manifestent dans ta vie. Dieu reste ton ami malgré les mauvaises circonstances, malgré les combats, malgré les attaques, malgré les luttes, malgré les échecs, malgré tes larmes, malgré tes regrets, malgré tes soucis, malgré tes fardeaux, malgré qu'on t'a humilié, malgré que les hommes t'ont rejeté. Ce n'est pas ça qui fait que Dieu n'est plus ton ami. Dis avec moi, Dieu est mon ami. Dieu, il est ton ami. Tous les jours, il est ton ami. C'est lui l'ami fidèle. Qui se souvient de cette chanson-là? Quel ami fidèle et tendre. C'est lui l'ami fidèle et l'ami tendre. Alléluia, alléluia. Nous avons au ciel un ami qui est haut placé. C'est lui qui est le chef. Et la Bible dit, les cœurs des rois sont dans sa main comme un fleuve. Il les fait pencher où il veut. Le plus important, c'est la relation que tu as avec lui. S'il veut faire quelque chose, il le fera. Ce matin, que quelqu'un dise Dieu est mon ami. Alléluia. Dieu est mon ami. Regarde Daniel chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriens, les jurisconsultes et les juges, et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriens, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes les langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même. Sera jeté à l'instant même. Quiconque ne se prosternera pas, n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alors je continue un tout petit peu, je ne vais pas tout lire. Regarde au verset
Ici, on va vous regarder au verset 10. Parce que je crois que vous connaissez cette histoire. Shadrach, Meshach, Abed-Nego, eux, ils ont refusé ou ils vont refuser, n'est-ce pas, de, de, de se soumettre à cet ordre-là du roi. Et les serviteurs du roi vont aller donner, n'est-ce pas, cette accusation, cette information au roi pour que ces trois-là soient jetés dans la fournaise ardente. Verset 10, ils sont allés dire au roi, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au feu, au milieu d'une fournaise ardente. Or, c'est l'accusation maintenant. L'accusation. Regarde ce qui se passe quand on accuse les amis de Dieu. Parce que Shadrach, Meshach, Abed-Nego, c'était les amis de Dieu. Ils sont allés dire au roi, or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, qui ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Vous lirez l'histoire. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je ne vais pas tout lire. Ce roi-là va les convoquer et va leur dire qu'ils doivent adorer la statue. Je vais quand même juste vous montrer un ou deux versets. Voilà, qui sont importants. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Je vous demande un petit instant. Voilà. Voilà. Regarde au verset 17. Voilà. En fait, je vais prendre au verset 13. Verset 14. Le roi, n'est-ce pas, il convoque Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abed-Nego? Verset 14. Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux? Tu vois, le roi leur dit, est-ce que vous faites exprès de ne pas servir mes dieux? Parce que se prosterner devant la statue là, c'était servir, n'est-ce pas, d'autres dieux, les dieux de Nebuchadnezzar. Quand on se prosterne, petite parenthèse, quand on se prosterne devant une statue, ce qui est important, c'est que devant Dieu, c'est qu'on se prosterne devant l'esprit qui est derrière la statue, derrière les autres dieux. Est-ce de votre, et que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi. Regarde ce qu'ils vont répliquer au roi. Nous n'avons pas besoin, regarde la réponse des amis de Dieu, regarde les amis de Dieu. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Donc, le roi dit, je vais vous jeter dans la fournaise si vous n'adorez pas. Et eux, ils répondent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, est-ce qu'on pourrait parler comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pourrions parler comme ça à cause de l'amitié, de la relation qu'on a avec Dieu? Ils ont dit beaucoup de choses ici. Ce n'est pas le thème vraiment principal d'aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, un jour, je reviendrai sur ce message. Et ce jour-là, par la grâce de Dieu, on verra qu'il y a des choses puissantes qui ont été dites ici. Il dit, on ne va même pas te répondre là-dessus.
Quand on est ami de Dieu, il y a des choses, quand on a une amitié, il y a des sujets avec d'autres personnes sur lesquels on ne va même pas parler parce qu'on connaît la relation qu'on a avec notre Dieu. Est-ce que tu connais la relation que tu as avec ton Dieu? Est-ce que tu sais qui tu es pour Dieu et qui il est pour toi? Il dit, on ne va même pas te répondre. Nous, on est connecté à autre chose. Nous, on est connecté à quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que ça. Nous, on est Amen. connecté à celui qui est. Ça ne dépend plus de moi. Je n'ai même pas à négocier avec toi. Je n'ai même pas à t'expliquer. Je n'ai même pas à justifier. Toi aussi qui entends ce message, arrête de te justifier parce que tu as un ami là-haut qui s'appelle Dieu. Amen. Tu as un Amen. ami là-haut qui n'a, on n'est plus, Dieu n'a plus à négocier. Tout est accompli. Ce n'est pas comme si aujourd'hui Dieu est en train de voir comment je vais faire. Non, Dieu a déjà, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu a déjà dit ce qu'il a dit pour toi. Dis avec moi, Dieu a déjà dit. Dieu a déjà dit. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Donc tu parles. Non, on n'a même pas, il n'y a même pas de débat. Ils ont dit au roi, il n'y a même pas de débat. Est-ce que tu te rends compte parler comme ça à un roi à l'époque? Déjà, même aujourd'hui, c'est compliqué. À l'époque, c'était le roi pouvait seulement décider, allez, on te tranche la tête là, c'est terminé. Ils ont dit au roi les yeux dans les yeux, on ne va même pas répondre là-dessus. Ça ressemble même un peu à de l'arrogance. Il dit, voici notre Dieu, c'est-à-dire voici notre position, voici notre point de vue, voici comment nous voyons les choses. Quand tu es ami de Dieu, ta façon de voir les choses est différente. Quand tu as une relation d'amitié avec même quelqu'un d'autre, ta réaction, parfois, les gens ne vont pas comprendre, mais tu le fais à cause de l'amitié que tu as avec l'autre personne. Il dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Donc, leur situation, c'était basée sur la capacité de leur ami. Que notre Dieu, il est capable. Ça, c'est la voie de la connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Pour être ami avec Dieu, ami de Dieu, tu dois savoir déjà qu'il est capable. Dis avec moi, Dieu est capable. Il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Donc, ce dont tu menaces de nous faire là, Dieu peut nous délivrer de ça. Dieu va nous délivrer de ça. Dieu est capable de nous délivrer de ça. Toi aussi qui m'entends aujourd'hui, tu dois savoir la fournaise dans laquelle que tu passes, la fournaise qui t'est présentée, Dieu est capable de te séparer de ça. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Parce que Dieu est ton ami. Le roi te menace avec une fournaise. Il dit, si tu n'adores pas, tu entres dans la fournaise. Si tu n'entres pas dans l'occultisme, tu entres dans la fournaise. Si tu ne touches pas au fétiche, tu entres dans la fournaise. Si tu n'adores pas les dieux tel, si tu n'entres pas dans la rose croix, si tu n'entres pas dans les maïkari, si tu n'entres pas dans telle pratique bizarre, tu entres dans la fournaise. Mais toi, ta réponse, parce que tu es l'ami de Dieu, tu es l'ami véritable de Dieu, tu dis, mon Dieu, le Dieu que je sers, tu vois, il dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Dieu est ton ami. Ça, c'est la voie de la connaissance que notre Dieu, il est capable. Ils connaissaient leurs amis. Quand on est amis, on se connaît. Toi qui m'entends ce matin, est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? L'amitié, c'est quelque chose de personnel. Tu ne peux pas, souvent, même les relations, tu sais, deux personnes, tu peux, imaginons, si tu t'appelles A, ton ami s'appelle B, votre relation, elle est intime, elle est personnelle. Il y a des choses que tu vas faire avec d'autres personnes que tu ne vas jamais faire avec B. Et ce B-là qui est ton ami, il y a des choses qu'il va faire avec d'autres personnes qu'il ne pourra pas faire avec toi. Ou il y a des choses qu'il fait avec toi qu'il ne pourra pas faire avec les autres parce que vous savez comment vous fonctionnez. Quand on est amis, on sait comment on fonctionne. Tu sais que non, il m'a appelé aujourd'hui, je dois le rappeler aujourd'hui. Parce que c'est mon... Si c'est d'autres personnes, tu sais, même dans la relation normale, est-ce que je peux vous dire la vérité? Il y a des gens, s'ils t'appellent, tu sais que tu dois le rappeler. Tu sais que le même jour, tu dois le rappeler. Moi, il y a des gens, quand je les appelle, je sais qu'ils vont me rappeler le même jour. Ou au pire, le lendemain. Ça ne va pas tarder. Parce qu'on a une relation. Dis avec moi, relation. Relation. Et dans la relation que Shadrach, Meshach avaient avec leur Dieu, leur ami, ton Dieu, notre ami, celui qui s'appelle l'Éternel des armées. Ils savaient que nous le connaissons, on sait comment il est, on sait ce qu'il peut faire. Il est capable de nous délivrer de la fournaise. Tu nous menaces aujourd'hui, c'est avec ça que tu nous menaces, la fournaise. Dieu est capable de me délivrer de la fournaise ardente. C'est lui qui est mon ami. Je vous dis, on reviendra sur ce passage. On reviendra là-dessus. Ça, c'est la connaissance. Et après ça, il y a maintenant la parole de foi qui sort.
Non seulement nous savons, on est sur la suite du verset 17, Daniel chapitre 3, verset 17. Il dit non seulement nous savons qu'il peut, donc nous savons, connaissance, nous savons, le Dieu que nous savons, il peut nous délivrer, mais il le fera. Il dit, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il nous délivrera de ta main. Ça, c'est la foi. La connaissance, c'est ce que tu sais de Dieu. La connaissance, tu sais qui Dieu est, tu sais ce que Dieu peut faire. La foi, c'est tu dis maintenant, ça, il va le faire encore. Dieu va faire encore des choses dans ta vie, toi qui m'entends ce matin, parce que tu es son ami, parce qu'il est ton ami. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen, amen, amen. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, il nous délivrera de ta main. Et il y a quelque chose d'intéressant ici. Je ne vais pas tout décortiquer parce que il y a des épices, il y a du piment, il y a des choses puissantes qui sont là-dedans, mais ça, je vous donnerai un autre jour. Je vous donne juste un ou deux éléments. Premier élément, il y avait Dieu, le roi leur propose d'adorer la statue ou alors d'aller dans la fournaise. Donc, il devait être délivré de la fournaise. Mais ici, on voit autre chose. Ils ont dit, et il nous délivrera de ta main. Donc, il y a deux choses. Il y a la fournaise et la main du roi. Il y a la fournaise qui est une menace. Et il y a aussi la main du roi. Parce que même s'ils échappent à la fournaise, ils peuvent aussi, n'est-ce pas, subir la main du roi. Le roi peut décider autre chose. Il y avait deux attaques. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ton Dieu qui est ton ami, il est capable de te délivrer de l'attaque qui est lancée contre toi. Amen. Il est aussi capable de te délivrer des gens qui t'ont attaqué. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire ce matin? Il est capable de te délivrer du poison qu'on a mis dans ta nourriture et il est capable de te délivrer des gens qui ont mis le poison dans la nourriture. C'est pourquoi ces gens-là, ils ont dit au roi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Parce que nous sommes ses amis, nous sommes les amis de Dieu. Et il nous délivrera de ta main. Donc, non seulement Dieu peut nous délivrer de cette fournaise, mais Dieu peut aussi et va nous délivrer de toi, parce que c'est toi le problème. La fournaise peut être là sans qu'on entre, mais toi, tu veux qu'on entre dans la fournaise. C'est pourquoi chaque fois que Dieu va te délivrer, les délivrances les plus puissantes, si tu es l'ami de Dieu, Dieu va te délivrer de l'attaque et Dieu va te délivrer des gens qui t'attaquent. Jésus. Amen. Dieu sait que si je ne peux pas seulement, c'est mon ami, je ne vais pas seulement le sortir de la prison, je vais aussi le sortir de la pacte de l'influence des gens qui l'ont mis dans ta prison. C'est pourquoi Goliath devait mourir. Il ne s'agissait pas seulement que Goliath dise non. Bon, aujourd'hui, comme on dirait que toi, David, tu es courageux, aujourd'hui, je te laisse comme ça, on verra une autre jour. Non, non, il fallait que Goliath meure pour que la menace soit totalement écartée. Dieu qui est ton ami, il va écarter toute menace. Il va te sortir de ce avec quoi on te menace et il va te séparer et mettre hors d'état les gens qui te menacent. Gloire à Dieu. Ils ne se sont pas arrêtés là. Nous sommes dans Daniel chapitre 3, verset 18. Nous parlons de l'amitié de Dieu, être ami de Dieu. Je dis ça pour les bien-aimés qui se sont connectés, Eric et Ingrid. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Daniel chapitre 3, verset 18. Ils ont ajouté encore, sinon, sache, ô roi, bien-aimé, quelle audace, quel courage, quelle assurance, parce qu'ils savaient qu'ils ont une relation avec Dieu. Ils savaient seulement que si seulement on l'appelle, il va venir. si seulement je l'appelle, si seulement on l'appelle. Vous savez, en Afrique, là-bas, dès que les gens ils ont des problèmes, ils disent seulement, si j'appelle seulement le colonel, je sais pas quoi là, c'est fini. Il va venir. Quand il va venir là avec les jeeps, c'est terminé ce problème. Toi aussi, tu dois savoir, tu as un ami là-haut placé qui s'appelle Dieu. Pour l'appeler, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Parfois seulement dans ton cœur. Il y a déjà eu une situation, tu es avec les gens là, il y a un danger, ils se sont difficiles dans ton cœur, tu dis seulement, Seigneur, j'ai besoin de toi ici. Tu l'as appelé, il a entendu. Alléluia. Il n'a pas besoin d'entendre le son de ta voix. Il entend, l'ami véritable entend le battement de ton cœur. Alléluia. Quand tu as peur, Dieu sait que tu as peur. Quand tu es dans la joie, même si tu ne le manifestes pas à l'extérieur, Dieu sait que tu es dans la joie. L'ami véritable, il entend ton cœur. L'ami véritable, il entend ton silence. L'ami véritable, il entend tes larmes. Il entend le langage de tes larmes. L'ami véritable, il entend le langage de ton silence. Je recommence. L'ami véritable, il entend la voix de ton cœur. L'ami véritable, il entend la voix de ton silence. Et l'ami véritable, il entend la voix de tes larmes. L'ami véritable, il connaît tes pensées. L'ami véritable, il sait. Quand tu as un vrai ami, tu sais déjà.
Vous faites quelque chose. Et même quand l'amitié commence à se développer dans un couple, parce que le couple aussi, le mariage, c'est Dieu veut nous emmener dans les profondeurs de l'amitié. Même parfois dans un couple, parfois je pense à quelque chose et j'ouvre ma bouche pour le dire, ma femme me dit la même chose. Ou bien je suis quelque part, ça nous est arrivé, elle est connectée là, ça nous est arrivé plusieurs fois. Ceux qui sont mariés, sûrement ça vous est arrivé. Ingrid, Eric, vous connaissez ces choses. Tu es là, tu es au travail, tu penses à ta femme, tu regardes ton téléphone, dès que tu veux regarder, pas, elle t'envoie un message. Tu dis, mais je viens de penser à toi là, tout de suite. L'amitié avec Dieu. Tu es en train de regarder un film, tu es comme ça en train de faire autre chose. L'Esprit de Dieu passe sur toi. Tu dis, ah, mon ami me cherche. Tu sais déjà que bon, donc dans 15 minutes, il faut que j'arrête ce film. Ça fait quand même 1 heure déjà que je regarde. Je vais prier. Tu attends un peu. 10 minutes après, l'Esprit de Dieu passe encore. Tu dis, ah, j'arrête. Tu commences à parler à ton ami. Ton ami te cherche. Amen. Toi qui m'écoutes ce matin, ton ami te cherche. Je suis venu te dire ce matin, ton ami te cherche. Celui qui s'appelle El Shaddai, El Elyon, il te cherche. Où es-tu? Il te cherche. Ton ami, le Saint-Esprit, il est en train de te chercher. Même pendant ce message, avec ce petit clin d'œil sur l'amitié avec Dieu, Dieu nous dit quoi? Dieu est en train de nous chercher. Ton ami, notre époux nous cherche. Ils ont dit au roi, voici, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Oh Nous Seigneur. n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quel Ils ont dit clairement les yeux dans les yeux. Hein. Quel courage qui aujourd'hui peut parler comme ça? Un roi, Seigneur. un souverain de ce monde. Mais c'est fini, tu vas disparaître. Ils lui ont dit, parce que nous savons qui est notre ami. Et tu ne peux pas gagner dans cette affaire. Si tu nous tues, au moins, tu nous tues, mais tu n'auras pas eu ce que tu veux. Le roi ne voulait pas seulement les tuer, le roi voulait qu'ils aillent se prosterner devant la statue. Ils ont dit non à cause de l'amitié avec Dieu. L'amitié avec Dieu va faire que tu vas dire non à certaines choses. L'amitié avec Dieu va faire que non, je ne vais pas faire ça. L'amitié avec Dieu va faire que non, je ne peux pas faire ça aux gens. L'amitié avec Dieu va dire que non, je ne peux pas parler comme ça. Pourquoi est-ce que c'est bon pour nous que Dieu soit notre ami? Sois en relation avec les gens qui sont les amis de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne vont pas te faire parce que eux, ils sont les amis de Dieu. Il y a des choses qu'ils ne vont pas faire avec toi. Ils ne vont pas te faire de mal parce qu'ils sont, eux, ils sont les amis de Dieu. Ils vont dire, je ne peux pas faire ça à Eric parce que ça, ce n'est pas, Dieu est mon ami. Si je fais ça à Eric, j'aurai un problème avec mon Dieu. Dieu est mon ami, donc je ne fais pas ça. Je conseille à quelqu'un, sois en relation avec les gens dont Dieu est leur ami. Donc, leur ami, c'est Dieu. Parce que si ton ami, c'est Dieu, je peux te faire confiance. Il y a des choses que tu ne vas pas me faire. Tu ne vas pas me faire mal. Tu ne vas pas me blesser parce que tu crains ton Dieu. Tu crains ton ami Dieu. Si votre relation avec Dieu est forte, je suis en sécurité avec toi. Sois en contact avec les gens qui ont une forte relation avec Dieu parce que tu es en sécurité avec eux. Ils vont te traiter selon ce que leur ami Dieu leur dit. Et ils vont te faire du bien. Dans cette histoire, je ne vais pas lire, je m'arrête de lire là. On va prendre Shadrach, Meshach, Abednego. On va les approcher de la fournaise. Quand on va les saisir, eux dans leur cœur, j'imagine, ils sont en train de parler à leur ami. Ils sont en train de dire, Seigneur, moi il y a des situations, ça s'est sûrement déjà arrivé. Quelque chose de mauvais se passe comme ça. Dans ton cœur, tu dis, Seigneur. Quelque chose de mal est sur le point de se passer. Dans ton cœur, tu dis Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Seigneur. Quand tu appelles, ça c'est invoquer Dieu. L'invocation n'est pas forcément vocale. L'invocation n'est pas forcément audible. Je ne veux même pas parler de ce que les occultistes et les satanistes font. Ils font des choses à l'intérieur de leur cœur. Toi, tu invoques ton Dieu. Pendant que la personne est en train de te menacer, pendant que la personne est en train de t'insulter, pendant que la personne est en train de manifester sa rage dans ton cœur, Seigneur, 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 tu appelles ton ami et ton ami le voit. Les anges sont déjà là, ils sont prêts. Dis avec moi, j'ai un ami. J'ai un ami. On a pris Shadrach, Meshach et Abednego. On les a amenés à la fournaise. La Bible dit que les gens qui les avaient amenés là-bas, il y en a qui sont morts. Tellement ça avait chauffé, ils avaient chauffé la fournaise. Et là, Dieu va faire quelque chose qui est quand même incroyable. Parce que il s'agissait de les délivrer de la fournaise, ça c'est un. Et
leur ami Dieu voulait aussi délivrer de la main du roi. C'est-à-dire que même s'ils sortent de la fournaise, le roi là, ne puisse plus jamais se lever contre eux. Quand Dieu a libéré le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, quand Dieu un jour Dieu dit à Moïse, lève-toi et va libérer mon peuple de la captivité. Dieu a utilisé Moïse pour faire de grands miracles. Mais Dieu ne s'est pas manifesté physiquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire ce matin? Amen. Quand je parle, pense à ce que je dis. Pense, imagine, vois, visualise. Dieu a utilisé Moïse avec le bâton. Moïse a fait des choses. Les Égyptiens ont été frappés. Mais il n'y a pas eu de manifestation. Ils n'ont rien vu avec leurs yeux. C'était seulement la foi. Quand Dieu a libéré son peuple de l'esclavage, Dieu a fait encore beaucoup d'autres miracles pour ses enfants. Ce sont des choses qui se sont faites par la foi. Dieu s'est seulement manifesté. Mais dans ce cas-ci, à cause de l'amitié que Shadrach, Meshach, Abednego avaient avec Dieu, Dieu lui-même est descendu dans la fournaise. Dieu lui-même est venu dans la fournaise. La Bible dit qu'il y avait une quatrième personne. Dis avec moi, la quatrième personne. La quatrième personne. Et cette quatrième personne-là, c'était leur ami est venu. L'ami, il viendra avec toi dans la fournaise. L'ami ne va pas fuir. C'est ça la différence entre les amis hommes et l'ami Dieu. L'ami Dieu, lui, il viendra dans la fournaise. Il sera là. Il viendra. Il va descendre. Dieu a dit, ces gens, ils se sont mis dans cette situation à cause du fait que je suis leur ami. Je ne peux pas les abandonner. Je viens être avec eux dans cette situation parce qu'ils se sont mis. Bien aimé, si tu veux voir la puissance de Dieu, si tu veux voir expérimenter le secours de Dieu et une vie qui manifeste que tu es ami de Dieu, et Dieu viendra. Quand tu vas l'appeler, il viendra parce qu'il voit que tu l'honores. C'est la loi de l'honneur. Ils ont osé dire au roi, les yeux dans les yeux, nous ne viendrons pas nous prosterner devant ta statue. Le Dieu que nous servons est capable de nous sortir de là et il le fera. Et sache au roi que nous ne nous prosternerons pas de. Donc sache-le bien. Ils ont assuré au roi que, écrit bien que nous avons dit non. Dieu agit dans ta vie en fonction de ce à quoi tu dis non. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu va se manifester dans ta vie en fonction des sacrifices que tu fais pour lui. Ça, je ne touche pas. Je ne touche pas à l'impudicité. Je ne touche pas à l'alcool. Je ne suis pas méchant avec les gens. Je n'insulte pas les gens. Non, je vais faire ça. Je vais être plutôt doux. Ok, Seigneur, je vais pardonner. Dieu voit les choses que tu fais pour lui. Dieu a vu ce que Shadrach, Meshach, Abednego ont fait au nom de leur amitié. Dieu a vu. Toi aussi qui m'entends ce matin, Dieu a vu les choses que tu fais ou les choses que tu ne fais pas pour lui plaire parce que c'est lui ton ami. Et Dieu te récompense pour ça. Au jour du malheur, il vient. Le jour où on vient maintenant t'attraper, le jour où on t'a attaqué, le jour où on t'a lié, Dieu maintenant lui-même il se lève et dit non, lui c'est mon ami. Elle c'est mon ami. Je viens là-bas. Dieu est descendu dans la fournaise. Pourquoi est-ce que Dieu est descendu physiquement? Parce que Dieu voulait, libérer Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise et aussi parce que Dieu voulait les délivrer de la main du roi. Bien, mais il y a certains ennemis, s'ils voient ton ami Dieu, ils vont te laisser. Amen. Le roi a vu dans la fournaise une quatrième personne. Le roi a vu que non. Donc, ces gens-là, je ne peux pas jouer avec eux. Il y a des gens, pour qu'ils puissent te laisser, pour qu'ils arrêtent de te combattre, ils doivent voir ton Dieu. Ils doivent voir qui est ton ami. Ils doivent voir qui est avec toi. C'est pourquoi dans tes prières, tu dis, Seigneur, manifeste-toi que mes ennemis puissent te voir. Tes ennemis qui te combattent, s'ils voient qui est ton ami Dieu, ils vont te laisser. Le roi, il a vu la quatrième personne. Il veut dire qu'il est ressemblé à un fils de Dieu. Il n'a pas compris qui est cette personne-là. Et il ne se consumait pas. Il marchait dans la fournaise, comme tu marches dans ta cuisine, comme tu marches dans son salon. Ils discutaient, ils s'entretenaient avec leurs amis. Bien aimé, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des amis de Dieu. Amen. Amis du Seigneur. Dis avec moi, amis de Dieu. Dieu. Amis de l'Éternel des armées. Oh, bien aimé, nous soyons des amis de Dieu. Et on marche avec lui. Dans la fournaise, on est en train de marcher. Dans la fournaise, dans le feu, dans les problèmes. On est en train de marcher. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de la prière. On parle de l'intercession. On parle de la relation avec Dieu. Malgré que je souffre, je continue à parler avec mon Dieu. Amen. Malgré que c'est difficile, il me parle. J'entends sa parole. Je lui parle. Il entend mes prières. Nous marchons dans le feu. Et on va sortir. L'ennemi va voir. Ah, mais ces gens-là, malgré cette attaque,
Une des particularités de Satan, résiste, soumettez-vous à Dieu, obéissance, sacrifice. Shadrach, Meshach, Abednego, ils refusent d'adorer la statue. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Une des particularités de Satan, c'est quoi? Si tu résistes, s'il voit que Dieu est avec toi, il est obligé de partir. Le roi, quand il a vu que Shadrach, Meshach, Abednego étaient avec une quatrième personne et que la fournaise n'avait pas d'effet sur eux, l'amitié que nous avons avec Dieu, ça va faire que les attaques qui sont lancées contre toi ne vont pas te vaincre. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia, Amen à ça? Amen, amen. La fournaise n'a pas pu les consumer parce qu'ils étaient des amis de Dieu. Toi aussi, les choses qu'on a lancées contre toi pour te faire pleurer, ça ne va pas marcher parce que tu es l'ami de Dieu. Les attaques qui ont été dirigées contre toi pour te troubler, pour t'attrister, pour que tu sois humilié, pour que tu perdes tout, ça ne va pas marcher parce que tu es l'ami de Dieu. À un moment donné, ça ne dépend plus de tes prières, ça dépend de la relation. Dis avec moi la relation. La relation. Être ami avec l'Éternel. Dis avec moi, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Parfois, il y a un problème, il y a une situation bizarre. Tu entres seulement dans ta chambre, tu fermes la porte, tu dis, je suis l'ami de Dieu. Amen. C'est-à-dire, il y a la tempête dehors. Mais moi, je sais que je suis l'ami de Dieu. Et lui, il sait qu'il est mon ami. Amen. Et il sait que je sais qu'il est mon ami. Nous savons qui nous sommes. Bien aimés, nous sommes en relation avec un esprit qui est très, très puissant. Nous sommes en contact avec l'esprit de l'Éternel. Et les enfants de Dieu doivent se souvenir que nous sommes en relation avec ce qui est sacré. Nous sommes en relation avec un esprit. Et cet esprit-là, c'est Dieu. Nous sommes en relation avec un esprit qui s'appelle Dieu. C'est l'esprit qui règne dans ta maison. C'est l'esprit qui conduit ta famille. Toutes les familles sont conduites par un esprit ou plusieurs esprits. Ta maison, toi qui m'entends, elle est conduite par un seul esprit, l'esprit de Dieu. Quand c'est difficile, rattache-toi à l'amitié de Dieu, l'amitié de l'Éternel. La Bible dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ce n'est pas pour n'importe qui. L'amitié de l'Éternel n'est pas pour les chrétiens. L'amitié de l'Éternel n'est pas pour les croyants. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est au nom de l'amitié et de la crainte que Shadrach, Meshach, Abednego ont dit non. Roi, ce que tu demandes là, tu vois ce que tu nous demandes là, que tu dises pas qu'on n'a pas compris. Ce que tu demandes là, on a dit non. Nous n'irons pas. Nous n'irons pas à cause de l'amitié. Et Dieu veut qu'à cause de l'amitié que nous avons avec lui, nous soyons aussi dans ce genre de posture où on dit non, 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 à cause de l'amitié avec lui. Et Dieu viendra là. Quand le roi a vu ça, ils sont sortis de la fournaise. Dieu les a libérés de la méchanceté du roi. Pourquoi? Parce que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait la fournaise, la main du roi. Le roi lui-même, à cause de la manifestation visible de Dieu là-bas, le roi lui-même va dire désormais, on n'adorera que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Il faut que tu ailles bien lire Daniel chapitre 3 et 4. Le roi, ils ont été libérés de la main du roi. Qu'est-ce que ça nous montre? Oh, mais comment on peut faire avec les sorciers? Vous voulez tuer les sorciers? Il n'y a que deux cas. Il n'y a que deux options quand un agent des ténèbres te combat. Parce que Nebuchadnezzar, c'est un peu l'image aussi de Pharaon. C'est de quelqu'un qui est un occulte, un sataniste, un sorcier. Comment est-ce que Dieu fait? Il n'y a que deux cas. C'est comme le cas ici avec Shadrach, Meshach, Abednego. Soit le roi ou la personne, le sorcier, l'occulte, l'agent des ténèbres qui te combat, soit il se convertit, il décide d'adorer aussi ton Dieu. Ça, c'est la première chose. Soit il meurt. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on est en train de dire? S'il ne peut pas se convertir, il doit mourir. S'il ne peut pas mourir, il doit se convertir. Il n'y a que deux cas. Tu vas voir, ça s'est passé aussi avec Daniel. À un moment donné, le roi qui voulait le détruire change de langage. Mais avec Pharaon, ça ne s'est pas passé comme ça. Ceux qui te combattent, ils ont deux choix. Ceux qui sont déterminés à troubler ta vie, ils ont deux choix. Ceux qui sont déterminés à te faire souffrir, ils n'auront que deux choix. Ceux qui sont déterminés à te détruire, te rabaisser, à cause de Dieu, celui qui s'appelle El Shaddai. Son nom, c'est Jéhovah Jireh. Ce nom, c'est l'alpha et l'oméga. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui est le grand je suis. Celui qui voit dans l'invisible. Celui qui contrôle l'invisible et le visible. Celui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Celui qui ressuscite les morts. Celui qui fait des miracles. Celui qui met des limites à l'action de l'ennemi, Satan, l'ange Lucifer. Celui qui a dit à Satan dans l'affaire de Job, ça tu fais, ça tu ne fais pas. C'est lui qui limite
limite l'action des ténèbres. C'est lui qui contrôle là où s'arrêtent les ténèbres et là où commence la lumière. C'est lui qui est au-dessus de tout. À cause de cette relation-là, tes ennemis n'auront que deux choix. Deux choix. Soit tes ennemis vont mourir, soit tes ennemis vont venir à Christ. Soit tes ennemis vont mourir, soit tes ennemis vont venir. Quand quelqu'un te combat, sache qu'il n'a que deux choix. Si ça continue, s'il persiste, tes ennemis, l'amitié qu'on a avec Dieu, elle est tellement puissante. Dieu ne va donner que deux choix à nos ennemis. Soit ils meurent, soit ils changent totalement et ils te laissent tranquille. Et Dieu donne un petit temps. Donc pendant ce temps-là, c'est le temps où ils peuvent encore changer d'attitude. Mais s'ils continuent, la Bible dit quiconque se liguera contre toi. Ça veut dire que si quiconque va persister dans cette posture-là, va persister à te troubler, ton ami viendra et ils tomberont sous ton pouvoir. Pourquoi ils tomberont sous ton pouvoir? Parce que ton pouvoir, c'est le pouvoir de ton ami. Et je t'annonce ce matin, je te rappelle ce matin, je nous rappelle ce matin qu'au ciel là-bas, nous avons un ami. Il y a un ami que tu peux appeler quand tu es triste. Il y a un ami que tu appelles quand tu es dans la joie. Il y a un ami que tu appelles quand tout va bien. Et tu l'appelles aussi quand ça ne va pas. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, parfois ils l'appellent. Même les gens qui n'ont pas de relation avec lui, parfois ils l'appellent. Quand ils sont choqués, ils disent « Oh mon Dieu !» Ils ont tendance inconsciemment à faire appel à quelqu'un. Mais ils n'ont pas de vraie relation avec lui. Mais toi, tu as une vraie relation avec le Seigneur. Nous avons une vraie, c'est vrai. La première délivrance d'un enfant de Dieu, c'est de savoir que c'est vrai cette histoire. Dis avec moi, c'est vrai. Tu dois le croire. Ça doit être une réalité qu'il y a quelqu'un que je peux appeler. Il y a quelqu'un que je peux appeler. Je peux ouvrir ma bouche et parler et l'appeler. Je peux aussi seulement l'appeler dans mon cœur. Tu peux être dans une salle d'attente. Quelqu'un que tu aimes est en train d'être opéré là-bas. Il y a des gens dans la salle d'attente. Tu ne peux pas commencer à prier. Dans ton cœur, tu pries. Seigneur, je te recommande cette affaire. Seigneur, regarde cette situation. Seigneur, je te demande, lève-toi maintenant. Dieu entend ce que tu dis dans ton cœur. Parce que c'est lui ton ami. Il est l'ami de ton âme. Notre ami intime, c'est lui. Où que tu sois, tu peux faire appel. Tant que tu es sur cette terre, tu respires, tu peux l'appeler. Tu peux l'appeler. Je vais m'arrêter là ce matin. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Saint-Esprit. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Oh, merci Esprit de Dieu. Ce matin, tu vas dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es mon ami. Seigneur, tu es mon ami et je sais que je peux m'appuyer sur toi et je sais que tu ne m'abandonneras jamais et tu as un bon plan pour moi. Prions le Seigneur. Parle à Dieu par rapport à ce message. Dieu est ton ami. Tu es mon ami, Seigneur. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon ami. J'ai un ami au ciel. J'ai un ami qui s'appelle J'ai un ami qui s'appelle le roi. Tu es l'ami fidèle, Seigneur. Tu entends mes larmes, la voix de mes larmes. Tu entends la voix de mon silence. Tu entends la voix de mon cœur, Seigneur. Tu entends la voix des battements de mon cœur, Seigneur. Tu es mon ami véritable. Esprit de l'éternel. Esprit de Dieu, tu es mon ami. Ce matin, je réalise, Seigneur Dieu, J'ai un ami là-bas au ciel. J'ai un ami qui t'a donné des dents. J'ai un ami qui ne m'abandonnera jamais. Je ne suis pas seul. Les hommes peuvent m'abandonner. Mais tu es mon ami, Seigneur. Aujourd'hui, je déclare que j'ai un ami là-bas au ciel. Dans la fournaise, tu seras avec moi. Dans la fournaise, tu seras avec moi. Je ne crains rien. Je n'ai pas peur, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es mon ami. Parce que tu es mon ami. Quoi qu'il arrive, Seigneur Dieu, tu es mon ami, Seigneur Dieu. Tu es mon ami. Malgré les attaques, malgré les combats, Arakapayasea, tu es mon ami, Seigneur Dieu. L'ami de mon cœur, l'ami de mon âme, l'ami de ma vie, l'ami de ma destinée. Tu es mon ami, tu es mon ami, Seigneur Dieu. Et même que tu as délivré chaque Abednego. Oh Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Je déclare ce matin, tu es mon ami. Mon ami s'appelle Elion. Mon ami s'appelle Jéhovah. Mon ami s'appelle des armes. Mon ami s'appelle le Saint d'Israël. Mon ami s'appelle le puissant. Mon ami s'appelle l'Alpha. Mon ami s'appelle mon ami s'appelle le Dieu de
Seria, Limayo Kaseria, como Sandre Basaria, Rakabasaya. Mon ami s'appelle le consolateur, Rakabayasia, le protecteur. Mon ami, c'est le roi des rois. Mon ami s'appelle l'ancien des jours. Mon ami s'appelle le rocher. Mon ami est là. C'est toi, mon Dieu, moi qui me sors toujours. Le problème, mon ami s'appelle le Tout-Puissant, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, Marakapaya, Sotaribo Saria, Lokomo Saria. Mon ami, c'est Meshach, Abednego. Il les a sortis de la fenêtre. Il les a sortis de la fenêtre. Il les a délivrés de la fenêtre. Parce que c'est les amis de Dieu. Moi aussi, je suis ami de Dieu. Je dis ce matin que je suis l'ami de l'Éternel. Ouvre ta bouche ce matin. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami du Seigneur. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il faut être ami de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je suis l'ami de Dieu. Et Dieu est mon ami. Et Dieu me connaît. Je suis l'ami de Victoire brillante du matin. Je suis l'ami de Dieu de la tribu de et je crains l'Éternel. ton ami Il y a des choses que je ne touche pas. Il y a des choses que je ne fais pas. Il y a des choses que je ne dis pas. Parce que Dieu est mon ami. À cause de l'amitié que j'ai avec moi. À cause de l'amitié de Dieu. Il est l'ami. Il m'a aimé le premier. Il m'a aimé alors que je ne le connaissais pas. Il m'a aimé alors que je n'étais pas là. Il m'a aimé. Mon ami qui ne manque jamais, qui ne manque jamais au moment de la détresse, mon Dieu, mon roi. C'est toi, mon ami fidèle, mon ami fidèle, mon Dieu, mon roi. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, autant mon Père. Tu es mon ami, ton Père. Mon Dieu, Père. Tu es la quatrième personne, mon Dieu, mon roi. Parce qu'il a cru que moi aussi je suis l'ami de Dieu. Parce que c'est mon ami, c'est mon ami, c'est lui mon ami, c'est lui mon ami, mon ami qui ne change pas. C'est toi mon ami Seigneur, c'est toi qui ne change pas. Moi je suis le défaut, mais toi tu es parfait. Ton amour amène la perfection, la perfection amène la perfection de ton métier, parce que ta grâce parle, parce que ta grâce parle. Tu ne m'abandonneras pas. Tu es mon ami. Ce matin je déclare, je suis l'ami de Dieu. Ce matin je déclare, tu es mon ami Seigneur. Ce matin je déclare, tu es mon ami. Je t'invoque ce matin. Commence à dire à Dieu, commence à dire à Dieu ce matin, je t'appelle et je t'invoque ce matin. Je t'appelle maintenant parce que tu es mon ami. Appelle ton ami ce matin. Commence à invoquer ton ami. Ce matin, il t'appelle dès maintenant, Seigneur. Parce que tu es mon ami, Seigneur. Je t'appelle éternel Dieu des armées. Je t'appelle Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je t'appelle toi qui es mon Jacob. Je t'appelle toi qui es mon Seigneur. Je t'appelle toi qui es mon Dieu. Viens, Seigneur, de Jésus-Christ. Mon ami fidèle. T'appelle, Seigneur. Tu es mon ami, Seigneur. Élève la voix pour la Dieu. Tu ne m'abandonnes pas. Toi qui ne m'abandonnes pas, Seigneur. Tu es mon ami, Seigneur. Je t'invoque maintenant. Je t'implore maintenant. Toi, le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Toi qui étais avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Toi qui étais la quatrième personne, mon Dieu, dans cette fournaise ardente. Je t'appelle, mon Dieu, mon roi. De la même façon que tu es apparu dans la fournaise ardente pour Shadrach, tu es mon ami, en même temps tu me parles. Tu es mon ami qui m'encourage. Tu es mon ami qui me conseille. Tu es mon ami qui guide. Tu es apparu, tu es venu parce qu'ils ont cru en toi. Et mon Dieu, je crois en toi, Seigneur. De la même façon que Shadrach, Meshach et Abednego, je te crois, oh mon Dieu, mon roi. Je crois ton existence. Je n'ai pas de sagesse, je n'ai pas d'intelligence. C'est toi qui ramènes, Seigneur. Tout ce que j'ai pas de là, Seigneur. Tout ce qui me manque, c'est mon Dieu. Soit ton nom, Seigneur. Dieu est mon ami, Seigneur. C'est pourquoi je t'aime, Seigneur. C'est pourquoi je t'aime, Seigneur. C'est pourquoi je t'aime, Seigneur. Oh Dieu créateur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'implore, parce que tu es mon ami, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire à Dieu ce matin que, Seigneur, tout ce qui me manque, toi tu l'as. Et tu es mon ami. Et tout ce que tu as m'appartient. Et je sais que j'ai la paix, la joie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je déclare, et c'est la réalité dans ma vie. Tout ce que je n'ai pas, toi, tu l'as. Donc, je l'ai. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Seigneur, déclarer. Mon Dieu, mon roi, toi qui es mon Dieu, tu es mon ami, Seigneur. Tout ce que je cherche, et tout ce que je n'ai pas, Seigneur Dieu des armées, toi, tu l'as autant de Père. Tout donné, Seigneur. Toi, tu l'as, Père Céleste. L'or et la pierre t'appartiennent. Toi, Et tu tu es l'as, mon ami, Jéhovah, mon Dieu. Et tu me le donnes, oh mon Dieu, mon roi, tu pourvois tous mes besoins. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu l'as. Tu as tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Tu as tout ce dont je manque, Seigneur, mon Dieu.
Dieu, mon roi, dans succès, ma vie, l'onction, tu me les dans la donnes. vie de tes Seigneur, tu enfants, es dans la vie mon de tes ami ce groupes, mon Dieu, mon matin. roi. Je viens auprès de toi. Soyez, Seigneur Saint-Esprit, Jésus-Christ, tu es mon ami. dans ma vie, Toi qui Seigneur. donnes la paix. Je sais que Que tu tu es ne mon peux pas Dieu. créer moi-même. Toi, Et tu je l'as sais que déjà mon Dieu, créé. mon Père éternel, tu as tout ce dont j'ai besoin. C'est toi qui Tu l'as. as tout ce dont j'ai Force, besoin, c'est Seigneur. toi qui l'as, Seigneur. Alors viens en Tu es moi, mon Père. ami, Seigneur. Alors viens Tu es en mon moi, ami éternel, éternel. éternel. Tu es mon Viens en ami, moi, Seigneur. Seigneur. Merci, Seigneur Viens Dieu. en moi, Merci, Seigneur. Seigneur mon Viens Dieu. en moi, Père. Père, Je ne me te laisse pas, supplie, Seigneur. ton Mon amour, Dieu, Seigneur mon roi, Dieu. tout ce que Ta je manque, mon Dieu, bienveillance, mon roi, tu je me mets donnes. tout pour, Alors Seigneur. Ta accorde-le-moi, Père éternel, bienveillance, tout ce dont Seigneur j'ai Dieu. besoin. Ta Tout ce bienveillance, dont j'ai besoin que je c'est la manque, Seigneur, je sais que bienveillance qui c'est est auprès de l'éternel. toi. C'est la Mais lorsque je bienveillance, sais que Seigneur. Tu es je mon sais que ami, tu es mon Seigneur. ami, Seigneur, alors Alekebo. mon Dieu, mon roi, donne-moi, Père. Je n'ai même pas à Accorde-moi te ce dont je n'ai supplier pas. parce que tu m'aimes, Accorde-moi Seigneur. ce dont je manque. Accorde-moi ce dont je manque pour que ma Je n'ai joie même soit pas à te parfaite. supplier, Au nom Seigneur puissant Dieu, de parce que Jésus-Christ. tu Pour m'aimes, que ma Seigneur joie soit Dieu. parfaite, Je n'ai mon Dieu, même mon pas roi. besoin de Au te nom puissant de supplier parce que Jésus-Christ. tu m'aimes, Seigneur Au mon nom Dieu. puissant de C'est ton bon Jésus-Christ. Au nom plaisir de me puissant de faire du bien. Jésus-Christ. C'est ton bon Au nom plaisir de puissant me de toucher. Jésus-Christ. C'est ton Au bon nom puissant plaisir de d'agir dans Jésus-Christ. ma vie. Au nom Je n'ai même puissant pas de besoin de Jésus-Christ. te Au supplier, nom Seigneur, puissant de parce que je Jésus-Christ. sais que tu Père m'aimes, Céleste, je Seigneur mon Dieu. t'implore. Père Merci, mon Céleste, je Père. Tu t'invoque. es mon Et je ami, dis, Seigneur mon Seigneur, mon Dieu. Dieu, mon Tu es roi, mon tout ami, ce dont Seigneur je mon n'ai Dieu. pas, Père, Tu es mon tout ami. ce dont je n'ai pas, Seigneur, je sais que toi, tu l'as au tendre, Père. Parce que tu es mon ami, moi aussi, je l'ai, éternel. Moi aussi, je l'ai des tiens, mon Dieu, mon roi. Moi aussi, je l'ai les tiens, Père éternel. Accorde-moi ce que je sais dont j'ai besoin. Accorde-moi ce dont je manque, Père, dans le nom de Quand je Jésus-Christ de m'arrête, Nazareth. quand je Toi qui es mon m'assois, ami, quand je Seigneur. pense, Toi qui es mon ami, tu es mon Seigneur. ami, Toi Seigneur qui es Dieu. mon ami, Seigneur. Tu sais dont j'ai besoin. Tu sais ce que dont j'ai besoin. Tu sais ce que dont j'ai besoin, Seigneur. Accorde-le-moi maintenant. Accorde-le-moi Tu es mon maintenant. ami, Seigneur Toi mon qui es le Dieu. Tu es Tout-Puissant. mon ami, Toi qui es le Seigneur. Créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Père Merci. éternel, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Éternel J'ai besoin de toi, Jéhovah. Seigneur. Merci, éternel Accorde-moi Dieu. ce dont j'ai besoin. Merci, Papa. Accorde-moi ce Tu es dont j'ai mon ami, besoin. Seigneur mon Parce que Dieu. toi, mon ami, tu Merci, l'as. Seigneur Dieu. Merci, Gloire, Seigneur Jésus. Seigneur Toi, Jéhovah. mon ami, tu détiens tout ce dont Oh, j'ai nous besoin. bénissons ton nom, Seigneur. Accorde-le-moi, Seigneur. Toi Merci, qui es mon Seigneur Dieu. ami, Seigneur. Au Merci, nom Seigneur. de Jésus-Christ. Merci, Au Seigneur nom de Jésus. Jésus-Christ. Au Merci, nom de Saint-Esprit. Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Merci, Seigneur. Saint-Esprit. Merci, Gloire, Saint-Esprit. mon Dieu. Merci, Seigneur. Oh, Merci pour Seigneur. ta présence. Merci, Seigneur. Au Oui, nom de Seigneur, Jésus. tu es gloire. Tu es Au nom notre de ami, Jésus. Seigneur. Au nom de Tu es Jésus. notre ami, Saint-Esprit. Béni soit ton nom. Tu es l'ami Béni soit ton nom. d'Éric, Seigneur. Béni soit ton Tu nom. es l'ami de Béni Maman soit ton nom. Lily, Seigneur Dieu. C'est toi, mon ami, Tu es Seigneur. l'ami de C'est Victorine, toi, mon Seigneur. ami, Seigneur. Tu es l'ami de C'est toi, mon Céline, ami, de Seigneur. Camille, de Au Dicky. nom de Jésus-Christ. Tu es notre ami de Accorde-moi ce Ingrid, dont j'ai Seigneur. besoin. Tu es notre ami, Accorde-moi ce Seigneur, dont ce j'ai besoin, matin. Seigneur. Merci, Accorde-moi ce dont j'ai besoin. Alléluia. Accorde-moi ce dont j'ai besoin, Alléluia. Seigneur, parce que c'est toi, mon ami. Amen. Parce que c'est toi, mon ami, Seigneur. Je vais Accorde-moi demander à, ce que j'ai je vais besoin. demander à Dicky de prier, la prophétesse Dicky de prier par rapport à ce message et de nous bénir, nous les enfants de Dieu, avec ce message. Merci Seigneur. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous te disons un grand merci, Père. Yahweh, ce matin, tu voulais encore, Seigneur Dieu de gloire, nous interpeller. Seigneur Dieu de gloire, que nous sommes tes amis, Seigneur. Que tu es Amen. toujours là, prêt, Seigneur Dieu de gloire, à nous soutenir, à nous secourir, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous Amen. comprends plus que nous-mêmes. Merci encore pour cette parole qui nous fortifie, éternel Dieu. Parfois, Seigneur, nous traversons des moments, Seigneur, difficiles. Et nous oublions, Seigneur Dieu de gloire, que tu es notre ami, que nous devons te faire confiance, Yahweh, que nous devons te parler, Seigneur, éternel Dieu de gloire, quels que soient les problèmes, les difficultés que nous traversons, Seigneur Yahweh. Tu peux, Seigneur, nous secourir, Seigneur Dieu de gloire. Merci encore pour cette parole, mon Dieu, qui nous a fermés, Seigneur. Merci encore pour cette parole, mon Dieu, qui nous encourage. Merci encore pour cette parole, Seigneur, qui vient essuyer l'arme de nos yeux, Père. Même si les hommes nous ont détruit, Yahweh, mais toi, tu ne détruis jamais. Éternel, nous préférons ton amitié, que l'amitié, Seigneur, des hommes. Nous préférons ton amitié, que l'amitié de matériel. Nous préférons ton amitié, que l'amitié, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des choses qui n'amènent pas à la vie éternelle. Merci, notre ami. Merci, ma papa. Merci, tant de Père. Merci, Dieu de gloire. Seigneur, ma prière, toi qui es notre ami. Sois l'ami de nos enfants, sois l'ami dans nos foyers, dans nos mariages, dans chaque Merci, domaine Seigneur de nos vies, Jésus-Christ. papa. Sois notre Sois ami l'ami, éternel. Seigneur, à Dans tout tous les temps, domaines à de tout nos vies, moment. Seigneur. Éternel Sois Dieu de notre gloire, ami lorsque éternel, nous Dieu des armées. t'évoquons, Dans lorsque, tous les Seigneur, aspects mon de Dieu, ma vie, nous dans élevons nos tous les voix, aspects de la papa. vie de mon Éternel, épouse Céline, vers toi dans l'ami tous les que aspects tu de la viens vie de nous mes aider, enfants, même pour dans nos tous les aspects enfants, de ma vie, lorsqu'ils se Seigneur. trouvent Éternel dans Dieu des des moments armées, difficiles, éternel Dieu lorsqu'ils de vont cieux, invoquer sois l'ami de notre leurs ami. parents, Notre Yahweh, que tu ami, te Seigneur. manifestes. Sois la Oh Dieu de quatrième gloire, personne merci comme pour dans la cette fondation parole. ardente avec L'ami Shadrach, présent, Meshach et l'ami Abednego. fidèle, Au Yahweh. nom de Toutes les Jésus-Christ. personnes qui traversent des moments difficiles, oh l'ami, viens aider, Seigneur. Viens aider.
Père éternel des armées, viens, Seigneur mon Dieu, relever, Seigneur. Viens restaurer, oh éternel, le Dieu de gloire. N'est-ce pas, ta parole dit, lorsque ta parole sort, ne sort pas pour rien. C'est pour arroser la vie de quelqu'un. C'est pour toucher la vie de quelqu'un. C'est pour visiter la vie de quelqu'un. C'est pour changer la situation de quelqu'un. C'est pour donner la solution, Seigneur mon Dieu, au problème de quelqu'un. Laisse que cette parole, mon Dieu, court avec notre rapidité, éternel Dieu, pour accomplir ta volonté dans notre vie. Oh, l'ami fidèle, l'ami de tout le temps, quel que soit le temps, quel que soit, Seigneur mon Dieu, les circonstances, tu es toujours là, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours, quel que soit l'heure, Seigneur, éternel le Dieu de gloire, tu es toujours à nos côtés, papa. Merci, Seigneur, de fortifier notre cœur, que notre, Seigneur, amitié reste intacte, Seigneur, Dieu de gloire. Nous voulons obéir à cette amitié. Nous voulons nous soumettre aux règles de cette amitié, afin que cette amitié, Seigneur, continue, éternel, le Dieu de gloire, Père, à espérer et à exister, Seigneur. Nous bénissons ton nom, papa. Yahweh, prends soin de nous. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton serviteur, Seigneur. Manifeste-toi, éternellement, Dieu, mon roi, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Manifeste-toi comme tu t'es manifesté dans la fournaise ardente. Manifeste-toi comme le 4000 personnes, mon Dieu, mon roi, dans la fournaise ardente. Manifeste-toi, éternel Dieu des armées, dans tous les aspects de ma vie, Seigneur, dans tous les combats que je vis, dans tous les combats, dans tous ceux qui me combattent, mon Dieu, mon roi. Sois avec nous, Seigneur, éternel le Dieu de gloire. Écarte les dangers, écarte le mal, Seigneur. Présente nos chemins, tout ce que nous allons faire. L'ami fidèle, sois là avec nous. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce dimanche, cet après-midi. Nous voulons continuer, Seigneur, mon Dieu, à passer l'après-midi dans ta présence, Yahweh. À passer, Seigneur, cette journée dans ta présence, Yahweh, dans la paix, dans la joie et sous le Seigneur, mon Dieu, l'influence de ton esprit, papa. Nous bénissons ton nom, Adonai, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Je vais demander aussi au frère Eric de prier, d'élever la voix aussi par rapport à ce message. Éternel tendre Père, nous te rendons grâce encore une fois. Nous te bénissons, nous te louons encore une fois pour ce message, dans cette interpellation que tu nous demandes, Père, de savoir que tu es notre ami, Seigneur. Père, c'est pourquoi je prie dans les noms de Jésus-Christ. Père, manifeste-toi et interviens. Sois la quatrième personne, mon Dieu, mon roi, de la même façon que tu t'es manifesté auprès de Shadrach, Meshach et Abednego dans cette fournaise ardente. Seigneur, manifeste-toi aussi auprès de nous. Manifeste-toi aussi, Père éternel, dans nos combats, que nos ennemis, ceux qui nous combattent, Seigneur, qui sentent et qui voient, Père éternel, que tu es là présent, au Père. Seigneur, nous avons besoin de toi. Assiste-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans chaque fois que nous avons besoin de toi, Seigneur. À chaque moment, Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Père. Soit cette personne qui va nous influencer, soit cette personne, mon Dieu, mon roi, qui va nous guider dans nos choix, Père éternel, dans tout ce que nous allons entreprendre, dans nos directions, ô Père, que nous allons choisir. Père, aide-nous, Seigneur. Sois notre ami fidèle, ô Père. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Sois notre ami. Sois notre ami, Seigneur. Et accorde-nous, Père éternel, tout ce que nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous manquons, Père. Tout ce que nous manquons, Seigneur, toi, tu les as, éternels. Alors accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ, en tant que notre ami. Oh, Seigneur, accorde-le-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui pourvois tous nos besoins, on t'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu pourvois tous nos besoins, Seigneur. C'est toi notre ami fidèle. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons, Père. Dans tous les aspects de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Dans tout notre foyer, Père éternel, viens, assiste et interviens, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Je dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander, je vais demander à la sœur Tani. Sœur Tani, prie aussi par rapport à ce message, s'il te plaît. Amen. Amen. Sœur Tani, tu es là pour prier. Je suis là, pasteur. Prie un peu, s'il te plaît. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, papa. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment de prière, Seigneur. Yahweh, merci pour ta parole, Seigneur, Yahweh. Éternel et grand Dieu, nous te disons merci pour ce moment de prière, papa. Papa, je remets
entre tes mains, Seigneur, cette parole, Seigneur. Yahweh, que cette parole a plus dans nos vies, Seigneur Jésus. Yahweh, merci pour tout, Seigneur. Merci, toi qui es l'ami fidèle. Seigneur. Que cette parole reste dans notre cœur, Seigneur, que nous puissions Toi qui es l'ami enseigner, fidèle. Papa. Yahweh, merci ce matin. Je laisse cet après-midi entre tes mains. Protège-nous, Seigneur. Garde-nous par ton sang, Seigneur. Et que ta main puissante soit sur nous, Seigneur. Yahweh, éternel, toutes tes flèches, toute attaque de l'ennemi et de son Seigneur. Tout ce que l'ennemi a prévu, Seigneur, pour cette après-midi. Et nous le sens. Laisse que ton sang couvre nos maisons, couvre nos familles, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Yahweh. Je prie ainsi, je dis merci, Seigneur. Amen. Que tu es l'ami, tu nous On va demander, abandonneras. on va demander à Maman Lily, je ne sais pas, Maman Lily, si tu es là, si tu peux prier. Maman Lily. Amen, amen, amen. Maman Lily est là. Merci, Seigneur. Toi l'ami fidèle, toi l'ami fidèle, toi l'ami fidèle. Maman Lily n'est pas là. Sœur Victorine, est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Gloire à Jésus. Sœur Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Amen. de conseil, des grands et puissants. Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, Père, Amen. Papa, nous te disons merci. Parole d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Papa, donne-nous, Seigneur, Papa, la sagesse et l'intelligence qui vient de ta Père. Oui. Papa, Amen. augmente notre foi, Seigneur. C'est De nous, nous ne serons rien. Mais avec toi, Seigneur Jésus-Christ, nous ferons Amen. des exploits. Laisse la parole, Papa, soit gravée, Seigneur, dans nos cœurs. En allant au retour, qu'on puisse, Seigneur, méditer ça jour et nuit, Père. Alléluia, Seigneur. Que nous sachions que c'est toi, notre ami, Seigneur. Soit sur Chaque nous, instant, Seigneur à chaque Jésus. moment, à chaque Oh, instant, Père. Jésus, qui a Que nous tout puissions invoquer ta présence, à Père tout moment, éternel. Et tu te Seigneur, qu'on manifestes, puisse, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Père. fixer nos Que ce regards, que nous Seigneur, combattons vers sache, Père toi, éternel, à la croix que tu es notre ami, que tu nous abandonnes vers toi, pas, Père. Seigneur, l'homme de À des Galilée. moments de Vers toi, difficulté, Seigneur, les ressuscités de la troisième jour. Que nos yeux soient fixés vers besoin de toi, toi, éternel. Alpha, Oméga. C'est toi Au qui as nom de dit, Jésus de Seigneur. Nazareth. On a été créés par toi et pour toi, Alléluia. Jésus. Seigneur, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Ajoute encore la connaissance, Seigneur, pour, Seigneur, me faire manger tes brebis. Merci, Seigneur. Que la grâce, Seigneur, soit sur nous. Que La ta grâce de Dieu, ta faveur sur Oh, nous, ta grâce et ta Seigneur, faveur. que donne-nous la force, Seigneur, de renoncer au mal, Papa, de renoncer au mal. Oh, Jésus, de confesser, oh mon Dieu, de confesser et de la même pardonner. façon que Sadrach, Meshach, Abednego ont renoncé, Seigneur, ont dit non, ont refusé. Donne-nous ce courage, cette autorité à travers ton Esprit Saint pour dire non, Seigneur de Christ, à tout ce qui nous force, mon Dieu, mon roi, aller à l'encontre de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, Dieu nous amen. fait du bien. Voilà, nous allons nous arrêter comme ça cet après-midi. Que la paix de Amen. Dieu soit avec vous, la grâce du Seigneur. N'oubliez pas, Amen. à partir de demain soir, on commence le programme avec notre mère spirituelle, prophétesse Ginette Verwingen. C'est une femme extraordinaire et puissante, vraiment. Et voilà, tout ce que je fais avec vous aussi, c'est vraiment c'est par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie au travers d'elle. Vraiment, connectons-nous pour recevoir la parole. Il y a 9 jours intenses et Dieu va nous faire du bien. On doit être occupé avec les choses de Dieu. Amen. Et après cela, nous avons d'autres programmes qui sont en préparation pour la fin de l'année et tout sera notifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Merci. Amen. Merci Seigneur.